Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Pas trop stressé finalement? Non, ça va. Écoute, on va commencer en pitch à ce soir-là. Fait que, Correct, ça. Moi, j'ai ma doudou, ça va. team doudou pour la soirée. Écoute, je suis vraiment contente que tu aies accepté. On va se le dire. Ça a raison que là, mais bon. Je pense que ça arrive. Ça coupe? Ça C'est pas coupe. mon réseau. Attends, c'est... Mhm. Je pense qu'on va avoir un petit problème de réseau. Oh. On va attendre. Ça sera pas long, gang. Je suis désolée. Là, oui. OK, parfait. On va avoir des petits problèmes de réseau avec l'hôpital aussi. Ouais. Prendre le temps, c'est correct. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Fait que nous autres, Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais? Ah, salut. Ah, bon, ça commence. C'est beau, maman. C'est beau. Je fais une checker si tout est correct. OK. En fait, oui. Une petite question, Lydie. Le RH, ça a l'air que c'est en diminution, hein? On m'a Oui, dit. ben on a donné le Benadryl, Benadryl. fait que je pense qu'elle dort. Là. Ouais, ça, c'est sûr qu'elle va dormir avec Ouais. ça. Parfait, maman. Excellent. Fait que s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Merci. On se voit tantôt. On fait juste commencer. Hey, ben écoutez, carrément, on vient de vivre le genre la vraie vie d'avoir un enfant différent, là. Faut se le dire, là. C'est, euh, raconte-nous qui t'es, qui est Maëva, puis qu'est-ce Ben, moi, je suis une maman de deux petites filles. Kylie, qui a 4 ans bientôt, puis Maëva, qui a 1 an et demi. Avant d'avoir Maëva, je travaillais dans le service à la clientèle chez Brou et Martineau. Puis, quand j'ai accouché de Maëva, ben, déjà, on savait qu'il y avait comme un petit problème au niveau de la croissance, mais on ne soupçonnait pas plus. Fait qu'on on a quand même, vu qu'elle était petite, on a prévu que j'accouchais à Sainte-Justine. Puis en plus, elle était en siège. Fait que c'était sûr et certain que c'était non négociable. J'accouchais à Sainte-Justine. Mais à la naissance, on s'est rendu compte qu'elle avait une sonde palatine, fait qu'un trou dans son palais. Fait qu'elle était pas capable de boire convenablement, comme un bébé normal au sein ou au biberon. Elle avait des pieds beaux aussi, fait qu'un petit pied croche. Elle avait son retard de croissance. Là, elle est née à 4 livres et 6, fait qu'elle était vraiment petite. Là. Sinon, à la naissance, c'était pas mal ça. Ils ont fait les tests génétiques parce qu'ils soupçonnaient fortement quelque chose. Elle avait comme des yeux un peu comme des trisomiques, là, tu sais, les yeux comme ça ici. Bon, fait qu'eux, ils soupçonnaient une trisomie. Fait que finalement, c'était pas ça. C'est 3 semaines plus tard qu'on a appris qu'elle avait une délétion 18Q. Fait qu'en fait, on a 2 chromosomes 18. Puis sur un des chromosomes, il manque la moitié du bas. OK. Fait en n'ayant pas cette partie-là, il y a un gène, le TCF4, qui s'appelle, qui cause le syndrome de Pitt-Hopkins, qui n'est pas là, fait qu'elle a le syndrome. Quand ce gène-là n'est pas là ou qui est inactif, ça cause ce syndrome-là. Fait que là, c'est là que ça a commencé. On est hospitalisé comme pratiquement aux 2 mois pour vrai, pour des problèmes nouveaux. c'est quoi? En tout cas, ce que moi, je comprends, tu sais, on a vraiment en décembre qu'on essaie de se croiser, puis ça a juste comme. Ouais, pas fonctionné. On dirait qu'il y a toujours quelque chose de. Il te lance tout le temps une nouvelle bombe. Là, c'est d'un coup, là, me semble. Ben, les allergies, en fait, ça date du mois de juillet parce qu'elle s'est fait opérer pour sa gastrostomie puis l'opération d'unicène pour les reflux. Puis à partir de là, on savait qu'elle était déjà allergique au lait de vache. Fait que son lait, il fallait pas qu'il y ait de traces de lait de vache dedans. Fait qu'ils m'ont donné un autre lait qui a de la protéine de pois. Puis, elle a fait un choc anaphylactique. Fait que, à partir de là, ils ont dit, bon, mais ce lait-là, il est vraiment hypoallergène. Fait que là, il y a peut-être un problème. Tu sais, on va faire les tests d'allergie. Puis, ils se sont rendus compte qu'elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allergies. Elle a un beau bagage. Ouais, elle a un beau bagage. Quand même, J'entends la coupe.
passer toutefois. Fallait que ce soir, ça coupe. Ouais. Salut? Laurent, dis allô. Allô? On va te coucher, bonne nuit. Je vais essayer. Vas-y. Je peux pas avoir la fin. Excusez-moi, moi, c'est ma réalité aussi. Bon. Je vais essayer. Mais là, tu m'entends. Là, oui, je t'entends, oui. OK, fait que finalement, mon trépied que je me suis acheté vaut rien, vous m'entendez pas avec. Ouais, c'est ça, je te dis tantôt, tu sais, je sais pas comment apporter, de donner le nom sur la maladie à ma mère, parce qu'elle a tellement de choses, je trouve que je sais pas comment l'expliquer, fait que je vais te laisser vraiment comme guider la conversation là, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, c'est quoi ta réalité. En fait, elle a comme deux choses. Elle a la délétion qui cause son lot de problèmes, puis elle a le syndrome qui cause d'autres problèmes. Puis c'est comme les deux. C'est comme un beau mix des deux. Tu sais, dans son syndrome, il y a beaucoup de retard au niveau du développement, des déficiences intellectuelles quand même assez sévères, là, des retards de croissance. Bon. Puis, dans sa délétion, il manque comme une partie qui sert à la défense immunitaire face aux aliments. Fait que, tu sais, tout ce qu'on mange, là, comme là, son médicament, un nouveau médicament, il n'y a jamais personne là, qui a réagi à ça. Là. Jamais. Là. Ils ont fait sortir, pour vrai, une bible de ce médicament-là. Il n'y a jamais personne qui a réagi. Sauf Mais fait que, là, les médecins, c'est beaucoup de pour les médecins. Je pense que le fait que tu sois à l'hôpital, ça coupe à cause des murs de béton et tout, mais c'est pas grave. On va passer au travers de ça. Ben, c'est ça, toi, ce que tu disais aussi, c'est que toi, les médecins, on dirait qu'ils découvrent tout à chaque fois des Ah, bon, ben, elle a réagi. Ah, tu sais, on dirait que ça fait. Tu sais, ils font du mieux qu'ils peuvent, là, mais on dirait qu'ils sont tout le temps surpris de ce qui se passe. Ouais. Ouais, vraiment. Non, ça doit être pas si facile. Déjà, son syndrome, c'est. Ben, déjà, sa délétion, c'est très rare, mais son syndrome, il est encore plus rare. Je pense qu'on est 5 au Québec. Et quand vraiment, même. on est juste 5 au Québec. On est plus comme dans le monde. Je sais qu'il y en a en Ontario, puis ailleurs au Canada, mais on est 5 au Québec. Puis là-dessus, il y en a 3 qui sont suivis à Québec, directement au CHUL. Fait que, tu sais, OK. je pense qu'ici, c'est la première. OK. Vraiment, sont très. Ils marchent comme sur des œufs, je dirais. Maëva, c'est comme un peu. Tu sais, c'est pas un cobaye, là, mais ils apprennent en même temps que moi, j'apprends. Puis je leur amène énormément d'informations parce que je fais mes recherches avec des parents. J'ai une amie maintenant, on se considère comme des amis, elle est aux États-Unis. J'en ai une autre en France. J'ai des parents en Australie aussi qui ont ça. On se parle quand même régulièrement. Là, fait que c'est avec eux que je vais chercher mes informations. Mais c'est correct, dans le fond, parce que je pense que quand on a un enfant avec autant de difficultés ou de maladies, entre nous autres, entre parents qui vivent ça, c'est plus facile de trouver, tu sais, OK, regarde, moi, le mien, il réagit comme ça. Toi, non, OK, mais là, t'as un petit peu, puis t'emmènes une cloche au médecin. Tu sais, ça, c'est des médecins, mais ils peuvent tellement pas tout savoir, malheureusement. Là. Ah, Julie qui dit la belle Maëva background. Oui, la belle Maëva. Elle a tellement des beaux sourires, cet enfant-là. Maëva, ouais, elle essaye. Elle n'est pas consciente de ce qui y arrive. Elle vit, puis quand elle n'est pas bien, ben elle n'est pas bien, puis c'est pas le fun, mais quand elle va bien, elle est de bonne humeur, puis ça avance, puis elle continue. Ah, c'est cool, ça. Puis, dis-moi donc, toi, là, tu es quand même maman de 2 enfants, 2 jeunes, tu sais, ils n'ont pas tant d'années de différence entre elles. Je comprends, je sais pas quoi, 18 mois à peu près entre les deux? 2 ans et demi. OK. Ah, c'est vrai, faut pas que j'oublie de compter grossesse. J'avais oublié les mois de grossesse. Mais, OK, tu sais, t'as quand même 2 petites, puis quand ça arrive, comment ça réagit à la maison? Tu sais, je veux dire, si je prends mon cas, moi, mes enfants étaient tous plus vieux. Bon, à part les 3 plus petits, mais tu sais, je veux dire, on avait quand même vécu beaucoup d'étapes. Mon plus vieux était rendu, tu sais, il y avait... Quel âge qu'il avait il y a 2 ans? Je pense qu'il avait 7 ans. En tout cas, tu sais, c'était comme plus facile d'apporter, mais tu sais, vous autres, la petite, comment qu'elle a réagi quand sa bébé sœur est arrivée, puis que ça a été une bombe d'informations? Ben, quand on est rentré à la maison, parce qu'on a été comme 3 semaines et demie en néonatologie. OK, quand même. Quand on est rentré à la maison,
on n'avait pas encore le diagnostic du syndrome. OK. On avait le diagnostic de la délétion, mais pas du syndrome. T'sais, moi, j'ai fait mes recherches sur ce syndrome-là, puis j'ai vu, OK, ben là, c'est parce que c'est comme associé à cette délétion-là. Fait que j'ai amené des documents à l'hôpital, puis ça a pris du temps, mais ils m'ont confirmé qu'elle avait ce syndrome-là. Fait qu'au début, c'était... on avait comme quand même notre petite vie normale. Là. On avait un bébé prématuré à la maison. C'était difficile quand même de la nourrir et qu'elle prenne son poids, mais sinon, c'était quand même normal jusqu'à temps que les hospitalisations commencent comme régulièrement. Kaya, elle l'a vécu dur. Là. Elle vit encore dur. Là. Mais elle est tout petite encore, là. C'est Ouais. ça, c'est pourquoi je te demandais ça. Parce que, moi, je pense, les miens, ils ont trouvé ça rough, mais c'est pas aussi intense que vous autres. Nous, c'est intense un bout de temps, puis on a eu comme un doux, puis ça recommence intense, puis c'est encore doux, mais vous autres, c'est comme régulièrement intense, là. Elle est petite, là, encore, là, pour tout à... C'est toujours toi qui pars à l'hôpital avec Maëva? Oui. Ben, tu sais, papa, il prend le relais des fois, mais tu sais, ça prend quand même, tu sais, Kylie, dans les premières hospitalisations, papa, il travaillait, moi, j'étais à l'hôpital, fait que Kylie était chez mamie. Les deux premières hospitalisations, ça a été ça. Ben, en fait, les trois, si on compte la néonatologie, ça a été ça. Ça a été vraiment dur pour elle. T'sais, elle l'a vécu dur, puis on le voit dans son comportement, elle a changé. T'sais, elle n'en veut pas à sa sœur, parce que sa sœur, elle la protège, puis elle est tout le temps là, elle fait comme la petite maman, elle veut la câliner, elle l'aime, elle en prend vraiment soin, mais c'est plus, elle parle pas vraiment de ses émotions, elle le démontre pas, puis nous, on se rend compte que, des fois, ça va pas, puis on essaie d'y montrer aussi que quand, mettons, à leur rendez-vous, Maëva, puis eux viennent à la maison, ben je la garde, puis je veux montrer que, c'est pas, Maëva, elle est pas malade parce qu'à leur rendez-vous, là, c'est pas associé à quelque chose de négatif, des fois, je l'amène à l'hôpital avec moi pour qu'elle voit, c'est quoi l'hôpital, puis qu'est-ce qu'ils font avec sa sœur, puis c'est pas toujours négatif, là, c'est sûr, c'est pas le fun quand on part pendant... Là, ça va faire une semaine, là, déjà, fait que, ça, c'est un petit peu moins... Si j'ai pas mon congé demain, je reste jusqu'à lundi, fait qu'on va faire une semaine complète. Ah là 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 là, c'est... je pense que c'est ta maman, hein, Carole? Oui. C'est cute de voir aller. Mais tu sais... Moi, je vois pas les commentaires, par exemple. OK, tu vois pas les commentaires, fait que quand je vais en avoir, je vais te les dire. Tantôt, il y avait ta cocotte qui voyait en arrière. Elle dit, la belle Maëva. Fait que là, parfois, toi, le papa reste à la maison, toi, tu vas à l'hôpital. Puis là, on ajoute la foutue pandémie qui fait que t'as pas de visite. Est-ce que tu as le droit d'avoir de la visite un peu de ton chum ou pas pantoute? Oui, papa, il a le droit d'être là pour les hospitalisations. OK. Pas pour les rendez-vous. Non, les rendez-vous, il n'a pas le droit. Puis, au mois de juillet, quand elle s'est fait opérer, papa avait le droit d'être là, pendant l'opération avec moi dans la salle d'attente. Mais au mois de décembre, avec toutes les nouvelles restrictions qu'il ramenait, il n'avait pas le droit. C'est ça, c'est un petit peu... ouais, c'est ça, c'est ordinaire. Ouais, non, on est une couple, je pense, ça trouve ça bien ordinaire. Ouais. mais tu sais, je me dis, moi, si je me finis nous autres, tu sais, je suis chanceuse, à date, c'est juste des rendez-vous, fait que tu sais, j'ai pas eu à... Puis je trouve ça rough, aller au rendez-vous tout seul, puis apprendre des choses, tu fais comme, OK, t'as un peu mémorise, prendre des notes, puis t'arrives à la maison. J'imagine pas, tu sais, toi, le soir, vous devez vous faire un genre de... Comment vous appelez pour vous dire, OK, ouais, on a fait ça aujourd'hui, pour comme avoir un compte rendu pour lui aussi? Ben, quand on a des rendez-vous, oui, parce que, tu sais, maintenant, Maëva est dans le programme des patients soins complexes à Sainte-Justine. Fait que ça fait en sorte qu'en fait, on a une infirmière qui va comme tout gérer. C'est comme notre petite reine de la ruche, qu'on appelle. Elle gère tous les rendez-vous. Fait qu'elle essaie de me combiner des rendez-vous vu que j'habite pas à côté de l'hôpital, là. Fait que c'est sûr que quand je reviens à la maison, moi, j'ai la tête qui va exploser, puis Maëva est à bout. Fait que... oui, on prend le temps de donner de se parler puis de qu'est-ce qui est arrivé, parce que mon chum, il me l'a dit, il dit, moi, regarde, je te laisse y aller parce que je vais oublier 3/4 des informations qu'ils vont me dire. Mais je pense que c'est typique des hommes, ça. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, là. C'est pas du tout le sujet. Non. Mais tu sais, j'envoie mon chum à l'hôpital, puis quand il revient, je fais comme, comment ça a été? Ça a bien été. OK, mais c'est quoi qu'elle a dit? Ben, qu'est-ce que c'était comme? Là, je suis comme, c'est fini, c'est moi. C'est juste que je pense qu'eux, ils font comme, OK, un peu là. OK, ça va bien, point, on règle ça, on arrête ça là. T'es comme, ouais, mais ça va bien, pourquoi, comment ça, si, ça. Donne-moi des détails, là. Il y a quelque chose qu'il faut que je mémorise, moi, là. Ouais. Je l'ai dit, effectivement, en décembre, les opérations, les parents
pas ensemble, c'était plate. Ouais. Hey, sérieux, ça doit être atroce. C'est l'enfer. Mon chum, bon, moi, la veille, là, ils sont censés t'appeler là, pour te dire à quelle heure te présenter à l'hôpital. Là. Moi, j'étais vraiment pas contente. Ils m'ont pas appelé. Là. Moi, j'ai appelé à 9h30 à l'hôpital. J'ai dit, c'est parce que moi, ma fille, elle se fait opérer demain. Là, je peux te savoir à quelle heure j'arrive. Là. Ils m'ont demandé d'arriver à 6h30 le matin. Elle est rentrée au bloc à 10h30. Puis elle est ressortie à 2h30. Fait que moi, mon chum, il a attendu de 6h30 dans l'auto jusqu'à 3h, mettons, quand on a eu notre chambre. Ouais, dans l'auto? Oui, dans l'auto. Dans l'auto. Ouais, il voulait pas le faire. Et même pas genre dans la petite salle d'attente réservée comme aux admissions. Non, dans l'auto. Hey, j'hésite entre rire ou sacrer. Je sais comme pas trop quoi faire. Voyons. Nous autres, on riait pas, mettons. Bonne nuit, Laurent. D'accord. Bon. Excusez, mon chum devait faire... C'est la première fois, je pense, qu'il faisait une injection à Laurent. Fait qu'il était comme... Mais ouais, non, c'est sûr que sur le moment, c'est comme... C'est pas drôle, là. C'est comme... Caroline. Puis, dis-moi donc, c'est quoi, mettons, une routine dans votre vie, là? T'sais, comment que ça se passe une journée avec Maëva, avec ton fille? Ben, Comment que ça se passe? j'avoue qu'on n'a plus vraiment de routine parce que Maëva, elle n'a pas de routine. Là. Fait que, mettons, une journée là, normale, là, ben, tu sais, Kylie, elle se lève le matin. Maëva est toujours. Maëva, elle dort dans notre chambre. Nous, on n'a plus de chambre. On a laissé notre chambre à Maëva. Fait que nous, on dort dans le salon. Fait que... Oh, OK. Ouais. Fait que là, tu sais, Kylie, ben, elle se lève, elle attend que sa soeur, elle se lève. Quand sa soeur, elle se lève, ben, elle va la voir, tu sais. On donne le premier gavage, on donne les médicaments. Quand elle est en gavage, il faut qu'elle soit quand même tranquille, puis assise comme dans une position pas trop inconfortable parce qu'elle a encore des reflux, même si elle ne peut plus vomir, elle a encore des inconforts. Fait que, tu sais, mettons, la COVID fait en sorte qu'on ne peut pas sortir. Fait que ça, dans un sens, ça nous aide, là, avec comme toute la gestion des gavages et des médicaments, parce qu'on ne pourrait pas vraiment... Si tu as besoin d'aller la chercher ou d'aller la voir, tu y vas, OK? Si je te vois revirer, là, c'est quelque chose, vas-y, OK? Ah non, c'est correct, je la regarde. Elle est de bonne humeur. Correct, ça! Fait que là, t'as le gavage, il faut qu'elle soit relaxe. Puis là, la pandémie, ça l'aide. Dans le fond, on va se le dire pareil, là. La pandémie, je pense que ça a un peu facilité la vie de ceux qui ont des enfants malades. Plate à dire, là. Un petit peu. Un petit peu, mais c'est parce que, tu sais, nous, au mois de mars, on est rentré, avant la pandémie, on est rentré à l'hôpital d'urgence parce que Maëva, elle a débuté un rhume. Puis ça s'est vraiment mal comme déroulé, là, tu sais. Elle a eu besoin d'oxygène, puis elle a eu comme des antibiotiques, blablabla. Fait que, tu sais, avant, moi, je voyais comme la pandémie, elle s'en venait ici, tu sais, on voyait les premiers cas, puis là, ils commençaient comme à faire les conférences de presse, fait que le gavage, ça sera pas... Pas de stress. Fait que, tu sais, dans un sens, déjà qu'on faisait attention aux gens qu'on côtoyait, tu sais, pas trop, pas de microbes, ces affaires-là, la pandémie, elle a juste, tu sais, fait en sorte que on faisait vraiment plus attention, tu sais. On aurait fait attention parce qu'on a failli la perdre au mois de mars, fait que c'est sûr qu'on n'allait pas l'acheter dans une foulée de monde malade, là. Mais ça a fait en sorte que, tu sais, les gens malades... rester chez vous. Puis pendant comme 2-3 mois, on n'a pas vu personne. T'sais, l'été, c'était un petit peu moins intense. Fait que, on voyait nos familles proches, nos amis proches. Mais c'était, le confinement n'aurait pas changé qu'on allait faire attention pareil. Mais ça doit aussi, tu sais, les gens autour de vous doivent être plus réalistes dans le sens qu'ils savent que Maëva a une santé fragile. Fait qu'ils doivent pas être... Tu sais, je pense que quand on dit ça, les gens sont plus alertes, là, tu sais. Les gens proches alentour de nous ouais, qui ont vu Maëva à l'hôpital au mois de mars, oui. Je dirais, okay. Tu sais, parce qu'ils l'ont vu. Je me souviens, il y a une fois, ma mère, mon père, puis mon beau-père étaient là. Puis Maëva s'est étouffée, là. On a juste appelé comme le bouton urgence, là, puis t'as vu le troupeau d'infirmières arriver, là. Fait que, tu sais, je dirais que les familles proches, puis nos proches, nos amis très proches, qui l'ont vu malade à ce point-là au mois de mars, sont plus conscients. Mais c'est difficile pour d'autres parents, tu sais, qui n'ont pas nécessairement d'enfants malades de comprendre, tu sais, le quotidien, là. Ouais, même s'ils sont amis avec nous puis qu'ils connaissent Maëva, c'est pas facile. Ben, je pense que peu importe le stade d'une maladie quelconque, là,
Tu sais, les gens, ils disent, oh oui, on comprend, mais ils sont un peu naïfs. Puis c'est correct, là, tu sais, on peut pas leur dire non plus. Là, ça me choque. Excuse-moi, ça va bouger, là, vu que j'ai plus de trépied. Mais tu sais, c'est ça, je pense que les gens, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils comprennent pas tant. Puis je pense que malheureusement, il faut vivre un moment dans la famille, tu sais, mettons, vivre un drame comme vous autres, tu sais, en mois de mars, pour que les gens allument. Mais tu sais, on peut Mais même pas. là, ça ne le fait pas plus allumer. Pas tout le monde, en tout cas. Pas en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas changer la vie des autres non plus. Tu sais, nous autres, on Non, mais s'occupe tu sais, de. dans un sens, moi, avant d'avoir Maëva, là, j'en voyais comme des enfants malades, puis j'étais comme, ah, c'est pas drôle, tu sais. Mais je comprenais pas la réalité de ces personnes-là, là. Tu peux pas le comprendre. Tant que tu le vis pas, tu peux pas le comprendre, tu sais. Puis quand tu passes à deux poils de perdre ton enfant, ouf, ta vision des choses, elle change. C'est clair, puis je suis contente que tu amènes ce sujet-là parce que je pense qu'on n'en a jamais parlé à date dans aucun jeudi live, là. Tu sais, avant là, qu'on ait un enfant malade, là, tu sais, on comprend. On dit, ah, je comprends. On dit qu'on comprend, mais dans le fond, On comprend pas. on rien, là. Non, on comprend rien. On comprend juste rien parce que dans le fond, on se dit, c'est triste, what un peu, là. Tu sais, on a aussi l'impression que les parents sont. On a le feeling que les parents sont toujours tristes, qu'ils pleurent tout le temps, quand dans le fond, c'est tellement l'inverse qui nous arrive. On devient genre. En tout cas, moi, dans mon cas, je suis comme devenue guerrière, genre. Ouais. Je vais se pleurer Mais toute ma vie. il y en a, tu sais, qui le prennent plus dur, puis que c'est long, tu sais, que le processus du deuil, tu sais, on s'entend qu'on a un deuil à faire. Peu importe ce que ton enfant a comme diagnostic, tu as un deuil à faire sur l'enfant que tu t'étais imaginé. Sa vie que tu t'étais imaginé pour lui, tu sais. Fait que je pense que ça fait grandir la personne aussi. Là, tu sais, c'est pas tout le monde qui le vit à la même vitesse. Là, tu sais, Non, c'est ça. vécu plus lentement. Là. Puis, tu sais, je pense que nous, en tant que parents d'un enfant qui est malade ou qui est handicapé physique ou mental ou peu importe, je pense qu'il faut aussi accepter que si nous, on est plus fort, que les autres ont le droit d'être plus faibles. Oui. Tu sais, faut vraiment respecter, parce qu'on a tellement une façon d'agir dans la vie, puis quand ça te tombe d'en face, tu fais comme, bon, j'ai le choix. Tu sais, moi, je me suis dit, bon, j'ai le choix, je m'écrase, ou je fais comme un finger à l'univers, puis je fonce, tu sais. Mais, tu sais, je te cacherai pas, moi, que écoute, les premiers, non, je te dirais, le premier mois, là, ça a été rough, là. Ah non, c'est pas facile. T'as pas envie de rire, là. T'as pas envie, là. Tu t'es comme, tu vois ton enfant, tu le regardes, on dirait que tu vois juste un target dessus, comme malade. Oui. Cancer. Oui. Tu meurs. Tu fais comme. En tout cas, moi, je le poussais le soir. C'est effrayant, là, tu sais, tout, c'est un cancer, c'est une tumeur au cerveau, là, c'est parce que, tu sais, mais je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai tout le temps comme le réflexe de m'imaginer le pire. Tout le temps. Tout le temps, puis ça s'est pas calmé. Puis je pensais que ça se calmerait. Non, je pense pas que ça va se calmer, je veux pas te décourager, mais... Mais tu sais, dans mon cas, si, mettons, je me fais Laurent, moi, tu sais, dans notre malchance, on a la chance que ça soit bénin. Mais ça veut pas dire qu'à cause que c'est bénin, que c'est comme... Tu sais, il y en a qui vont comparer ça à mettons, il y en a des cancers de la peau, là, tu sais, tu peux vivre toute ta vie avec ça, puis aucun stress. À part que tu vas brûler 3-4 grains de beauté de temps en temps, ça on stade, là, mais je suis comme, non, c'est pas ça la réalité. Nous autres, oui, c'est bénin, ça porte le nom bénin parce qu'on est chanceux, il n'y a pas de cancer. Mais tabarnouche, allô, le stress puis tous les problèmes de vie qu'il y a, là, c'est pas juste c'est bénin, continuez votre vie. Non, il y a une tumeur dans le cerveau. Mais tu sais, c'est comme tu dis, moi, je me rappelle au début, là, puis encore aujourd'hui, ça m'est arrivé cette semaine, justement. Je le couche le soir, je lui dis bonne nuit, puis là, je le regarde. Puis je vois, je sais pas pourquoi, moi, je vois une image d'IRM par-dessus sa tête tout le temps. Je suis comme, ça, c'est son cerveau. Je suis capable de visualiser son cerveau, je suis comme, il faut qu'un jour, j'arrête, là. Ouais. Tu sais, ça doit être la même chose, toi, là. Tu dois revoir des feedbacks, puis tu fais comme, oh boy, c'est vrai, c'est arrivé. Ouais. C'est pas. Ben, tu sais, moi, ce que je trouve le plus dur, mais tu sais, là, je commence à quand même à passer par-dessus, là, parce qu'à un moment donné, relève-toi, fille, puis avance, là, mais c'est de voir, tu sais, j'ai des amis qui ont eu des bébés pas mal au même temps que moi, tu sais, quand j'ai eu Maëva, puis sinon, tu sais, j'ai ma meilleure amie qui a eu son bébé au mois de septembre, puis, tu sais, eux, ils évoluent, là. Ils évoluent, là, c'est parti, là, tu sais, ça marche, ça parle, ça mange, ah oui, donc. Maëva, elle parle pas, elle marche pas, elle mange pas, elle est gavée, elle se tient pas, elle se tient même pas assise. Mets-la pas sur le ventre parce qu'elle va faire la patate, elle fait rien. Fait que tu sais, c'est ça aussi qui est plus difficile à comment tu vis ça? Tu vis ça comment, ça? Ben, moi, quand que je vis des moments comme plus difficiles de même, là, que tu sais, je me mais comme à être dans mes pensées puis à déprimer, moi, je
je fais des trucs comme, tu sais, j'ai ouvert le blog sur Maëva au mois de novembre l'année passée, en 2019, parce que c'était sa première hospitalisation, puis j'étais en train de virer folle à l'hôpital, je savais plus quoi faire. Faut s'occuper, hein? C'est fou! Oui. Fait que, tu sais, j'ai ouvert le blog. Après ça, au mois d'octobre, ben, j'ai ouvert ma compagnie pour les chandelles. J'ai besoin de m'occuper puis de me changer les idées. Je suis pas capable de juste rester sur mon steak puis penser. Non, c'est ce que... Non. C'est C'est vrai sûr qu'il y a que... des personnes qui font ça, mais moi, il faut que je me donne un défi ou quelque chose parce que sinon, je vais être folle. Ben, ça, je te comprends, là. Tu sais, moi, Laurent était sur la table. La première journée que j'ai su le diagnostic, non, j'étais pas, genre, je vais faire quoi dans la vie, c'est comme... Non. Ça arrête là. Un méchant bout, là. Mais tu vois, moi, la journée qu'il se faisait opérer, j'imaginais déjà le projet, là. Tu sais, j'étais comme, OK, ça va être ça. Mon chum était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, lui, mon chum, lui, vit le moment, puis après ça, il pense à d'autres choses. Moi, j'étais comme, non. Moi, je m'attarde pas à ça. Il y en a pour peut-être 8-9 heures à se faire opérer, là. C'est quoi, je vais-tu passer 8-9 heures à regarder le mur et à se mettre à brailler? Parce que, autour de moi, il y avait tellement de parents qui pleuraient, là. Ouais. Moi, j'étais là, puis je travaillais avec mon laptop, là. Mon chum était comme, ça va-tu? Tais-toi! Moi, c'est ça que je fais, sinon, je vais me mettre à pleurer. Je veux pas, mais tu sais, on a tellement chacun notre façon de vivre ça, là. Ça, c'est correct. Non. Ouais. Là, il commence, ben, il est en arrêt depuis le mois de mars, c'est sûr, avec le début de la COVID, tout a fermé. Puis là, au mois de juin, son médecin l'a arrêté. Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, il est comme avec moi. Lui, il voyait pas c'était quoi vraiment le quotidien. Tu sais, il voyait que Maëva était pas bien puis qu'on était à l'hôpital, mais c'est moi qui s'occupais de tout. Fait que, tu sais, le fait qu'il était en arrêt du mois de mars au mois de juin, il a plus compris. Puis là, après ça, tu sais, bon, là, les opérations, ils ont commencé. Fait que là, il a comme compris que, oh, là, les opérations, les allergies, c'est pas rose, là, tu sais, c'est pas facile, là. Qu'est-ce que Maëva traverse, puis en tant que parent, lui aussi, il a mangé dur, puis tu sais, là, il veut plus s'impliquer parce qu'il se dit, hey, moi, là, ma fille, je peux la perdre demain matin, là. Je vais tellement le regretter si, tu sais, je me suis pitchée dans le travail pour oublier, tu sais. De toute façon, on peut pas l'oublier parce que le diagnostic, il partira pas demain matin. Tu sais, il va être non, c'est ça. C'est pour toute sa vie, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas réversible, OK. Non. Mais tu sais, je trouve ça beau, ce que tu dis, parce que, tu sais, moi, je parle de ton chum, mais je pense que, honnêtement, c'est pas mal tous les papas qui sont comme ça, là. Je pense que la plupart vont comme se mettre à réfléchir différemment, genre, OK, là, notre enfant, il est malade. Oh mon Dieu, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre parce que s'il arrive de quoi, moi, je fais quoi? Puis, tu sais, je pense que c'est de même depuis tellement de générations. OK, il faut que je subvienne aux besoins financiers. OK, là, j'ai ma plus vieille, il faut qu'elle aille à l'école, avoir besoin de vêtements plus tard. Puis, ils vont se mettre à penser, rouler. Mais, tu sais, dans le fond, en regardant très, tu sais, vraiment pas loin, ils font comme, ouais, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Je voudrais rester à la maison, moi aussi, puis m'occuper de mon enfant, mais je peux pas, là. Tu sais, je peux pas. Faut qu'on mange, là. Tu sais, c'est pas mieux. Non, puis en même temps, tu sais, quand on a eu le diagnostic officiel, le généticien, il nous a confirmé qu'elle avait le syndrome au mois de mai 2020. Hey, fait que, moi, je m'en doutais depuis que... Moi, dans ma tête, c'était sûr qu'elle l'avait depuis le mois de septembre 2020. C'était de septembre 2019. Je suis perdue dans mes dates. On a tous perdu un an. Laisse-toi une chance. On a tous perdu un an. Depuis septembre 2019, tu sais, moi, je le disais au médecin, je sais que c'est ça qu'elle a. Au mois de mai, là, j'ai dit à la pédiatre qui était de garde, là, j'ai dit, regarde la face, là. Viens pas me faire croire qu'elle n'a pas le syndrome, là. Tu sais, faire croire un parent d'enfant trisomique qui n'est pas trisomique. Tu sais, il y a des traits dans le visage, là. Tu sais, on les reconnaît, tu sais, les enfants trisomiques, on les reconnaît, les enfants PIT, tu sais. Ils ont tous des traits, ils ont toutes des particularités. Fait que, tu sais, je leur ai dit, regarde, c'est parce que... Mais donne-moi des preuves si tu me dis qu'elle l'a pas, tu sais. Fait que là, c'est là que le généticien me l'a confirmé. Parce que moi, j'allais me battre jusqu'à temps qu'il me donne les preuves qu'elle l'avait pas, là. Mais c'est correct. Puis sûrement que ton chum, quand il y a eu la confirmation officielle, c'est là que ça doit rentrer comme OK, fuck, c'est vrai, là. Parce qu'il y avait encore son petit espoir, je pense. Il me l'a jamais dit, mais moi, je pense qu'elle n'aille pas ça. Je pense que c'est normal aussi, là. Il y a tout le temps un des deux parents dans un couple qui va avoir un doute en espérant, tu sais, comme avoir l'espoir que... Puis, tu sais, c'est normal, là. Tu sais, moi, je pense au mien, là. Moi, j'ai pas côtoyé la mort dans ma vie, là. Tu sais, je veux dire, mes grands-parents sont quasiment tous en vie encore, là.
Ok. Fait que, tu sais, j'ai pas côtoyé la maladie tant que ça. J'ai perdu 2 personnes dans ma vie. Lui, il a perdu sa mère d'un cancer. Fait que lui, quand il a su ça, lui, il a tout vu, tout. Fait que lui, il Ah, était très rationnel. Moi, j'étais plus dans l'émotion. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, mais peut-être que. Puis il était comme, non, c'est ça qui est ça. Ah, OK. Fait que, tu sais, moi, c'était pas mon chum qui vivait avec tu sais, le petit. C'est comme l'inverse, mais. peut-être, ouais. Ouais, mais je pense que c'est de même dans toutes les familles. Il y a quelqu'un dans le couple, un moment donné, qui va faire comme. Puis, un moment donné, la claque, elle tombe, puis tu fais comme, OK. Bon, OK. C'est ça qui est T'as pas ça. le choix de voir d'autres, t'as pas le choix de le voir, là. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de le voir. Puis, tu sais, dans votre cas, en fait, tu sais, mettons, moi, Laurent, ça paraît pas. Tu sais, sa vie n'est pas tant en danger. Tu sais, elle est en danger sur certains points plus que d'autres enfants. Mais si je compare, tu sais, je veux pas comparer les maladies parce que ça se compare pas de maladies là, dans ma tête, mais tu sais, on s'entend-tu que Maëva, c'est plus rough, là. Mettons, là, c'est beaucoup plus rough. Ben là, tu sais, sa première année, ben mettons, ses 2 premières années, là, parce qu'elle va avoir 2 ans au mois de juillet, elle l'a pas eu facile, là, tu sais. Non, c'est ça. Elle a été Elle a été mise à opérée? l'école plusieurs fois. Oui, elle a été opérée 2 Combien de fois. fois? 2 fois, OK? Ouais. 2 fois, mais 2 opérations à la fois, tu sais. Ça fait 4. C'est quelque chose, c'est 4 opérations, finalement, là. Ouais. Ben, elle a été anesthésiée justement 2 fois. Juste. Juste 2 C'est fois. beaucoup de. OK. Fait que, tu sais. Il y en a Puis un moi, autre. ah ouais, pour. C'est quoi qui se passe qui s'en vient? Ben là, on est en attente, là, justement. Je rencontre les gastro-entérologues demain, là, mais ça se peut qu'il aille faire comme une petite ouverture au niveau du pylore pour que la vidange gastrique se fasse, parce que je pense que le médicament qu'ils ont donné, ça passe pas, là. Je pense que non, hein? Mais, fait que toi, t'es le genre de mère qui fait comme, non, non, attends, devant les médecins, c'est comme, hey, écoute, là, c'est ça, c'est ça, là. Tu sais, Ah c'est oui. pas. Ah oui, non, C'est non. correct, là, c'est tellement ça qu'il faut être, dans le fond, là. Au début, il me disait que ma fille était malade, elle avait un virus. Hey, excuse-moi, là. C'est pas moi qui vis avec, je sais pas, là. Tu me mets en question, là. Non. C'est drôle. Ben, je te pose la question parce que je pense que tu vas répondre la même chose que je pense, là, mais je pense que l'instinct d'une maman se trompe rarement. Non, Ça de même, ça là, se trompe pas. je me suis peut-être trompée une fois, moi, à date, puis c'est tout, là, tu sais. Sur 5 enfants. Fait que c'est pas si pire comme moyen. C'est ça. Mais, tu sais, l'instinct de maman, là, c'est fort. Puis moi, il y a beaucoup de médecins qui m'ont dit, suis toujours ton instinct. Oui, Faut que tu t'ostines avec un médecin. Ostine-toi avec. oui. Ben, l'infirmier qui est venu, là, ça, je te dis, c'est une perle, là. Tantôt, ils m'ont dit, tantôt, j'ai demandé, tu penses-tu qu'ils vont redonner le médicament, tu sais, juste pour voir, là? Il dit, je sais pas, ils l'ont pas enlevé du dossier en voulant dire que peut-être. J'ai dit, j'ai-tu le droit de refuser parce que moi, il n'est pas question que j'y redonne, tu sais. C'est parce que là, un moment donné, elle peut-tu avoir un break, elle aussi, là? Ben, Il dit, c'est regarde, ça. c'est toi, la maman, c'est ton enfant. Si tu le files pas, tu le refuses, puis ils n'ont pas le droit de t'obliger. C'est pas compliqué. Bon. Puis il dit, mets ton pied à terre. C'est tout. Tu sais, lui, il n'a Juste, pas le droit de me dire quoi faire, mais tu sais, il dit, mets ton pied à terre. c'est tellement le fun quand on a des personnes Ouais. comme ça dans notre chemin, là. Tu sais, t'es comme, ah, yeah! Tu sais, Samantha dit qu'il n'y a rien de plus fort qu'une maman. Non, t'as raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu Mais sais, tu sais, si tout, pour vrai, le 3 quarts des infirmières, ils la connaissent, là. Je veux dire, quand elle est hospitalisée, c'est toujours aussi sur le même étage. Fait que, elle se promène de chambre, mais sinon, c'est les comme genre VIP de Saint-Justine, on peut-tu dire ça? Ah oui, elle est très VIP. Hey, mais moi, ça me fait penser, parce que j'ai comme eu un flash, là, mais tu sais, quand on était supposé de voir au mois de décembre, Ouais. t'étais à l'hôpital pour un suivi quelconque, puis là, il est arrivé genre une bad là. Finalement, t'as passé comme la journée au complet à l'hôpital, hein, si je me trompe pas. Oui, elle avait son. Hey, c'était fou, moi. Je te dis, je disais ça à mon chum, j'étais comme, je comprends pas comment qu'elle fait, cette mère-là. On dirait que c'est comme... parti pour un test auditif, mais sous sédation cette fois-là, parce qu'elle avait eu ses tubes, son opération des tubes, plus tôt dans le mois de décembre. Fait qu'on était parti là. Tu sais, déjà qu'elle avait eu une sédation, elle venait de se réveiller, c'était moyen. Puis là, il était comme 4h30, 5h, en tout cas, je sais plus, il était quelle heure. Les portes de l'hôpital étaient fermées. Puis les portes, là, sont pas légères, là. Non, c'est lourd, des portes d'hôpital. C'est Tu sais, lourd. quand elles sont plus automatiques, mettons, faut que tu l'ouvres puis que tu la refermes, là. Ben, la porte, moi, elle me tombait dessus. Fait que, tu sais, moi, je me suis mis comme entre la porte puis la poussette. Mais c'est parce que je suis pas grosse puis je suis pas grande, OK? Fait que là, j'ai mangé un méchant élan, puis je suis tombée sur la poussette, puis la poussette a tombé à terre.
Fait que moi, là, j'ai fait, OK, ma fille, elle vient d'avoir une sédation. Là, la poussette, elle tombe à terre et je m'en vais à l'urgence, tu sais. En cas que, je sais jamais, tu sais. Je sais pas, tu sais, elle s'est pas cognée, rien, mais je voulais quand même pas qu'il arrive de quoi, mettons, en route. Fait que, ouais, j'étais sortie. Je suis rentrée là, je pense, le matin autour de 9h30, puis je suis ressortie de là à 11h, genre 11h. Hey, je te l'ai dit, moi, je capotais, je me rappelle avoir dit à mon chum, c'est quoi les risques? Tu sais, c'est quand même, excusez le terme, c'est vraiment une bad luck de merde, là. Littéralement, là. Oui. Non, mais Mais parce que nous, c'est ça, hein, ça nous lâche pas. non, ben c'est ça. Mais ça, c'est là que ça me vient au sujet. Je me dis, crème, mettons, un enfant qui a aucun problème, on aurait juste relevé la poussette. Là, je parle de l'âge de Maëva, pas un bébé de 2 mois, là. On aurait relevé la poussette, puis on serait parti. Tu sais, et dans sa poussette, t'as pas tombé. Mais dans une réalité comme ta fille, tu peux pas prendre de risques, là. Mais là, elle vient d'avoir une sédation, elle est déjà comme d'un vape, là. Ben, c'est ça. Mettons qu'elle se serait cognée fort, fort la tête, là. Moi, j'aurais passé à côté de quelque chose, là. Non. Tu sais, probablement qu'à l'urgence, ils ont quand même allumé pour checker, vu sa condition et tout ce qu'elle avait eu dans la journée, là. Oui. Ils regardaient aux heures avec la lampe de poche, voir les yeux, les signes vitaux aux heures, mais tu sais. Hey, tu devais être écœurée. Explique ça au médecin de l'urgence, toi, la poussette est tombée à terre. Hey! C'est la faute de tes portes! Dans son front, là. Tu sais, je lui ai dit, la porte, elle m'est tombée dessus, j'ai tombé sa poussette, la poussette est tombée. Elle était comme, ben là, ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. J'avoue, hein? Puis, tu sais, dans ton quotidien normal, là, quand t'es pas à l'hôpital, OK? T'es hors hospitalier, est-ce que... Bon, c'est sûr que toi, t'as pas connu tant la vie avec ma mère sans la COVID, quand on y pense, là. Mais... quand même, là, de juillet à mars, mettons. Ah oui, c'est vrai. Ouais, est-ce que tu peux te permettre de sortir, de prendre des vacances? Est-ce que tu pourrais dire demain matin, je pars avec ma famille dans le sud, mettons? Ben, pas dans le sud. OK. Mettons, cet été, on a été quand même un bon bout chez mes beaux-parents. Eux, ils habitent dans le nord, puis ils habitent sur le bord de l'eau. Fait que, tu sais, on en a profité. Puis il faisait tellement chaud cet été, il n'était pas question qu'on reste à la maison, là. C'est ça. Ils sont dans le fin fond du bois, là. Il n'y a pas de danger COVID, là. Il n'y a pas un chat là-bas, tu sais. Fait qu'on en a profité. On pourrait se dire, mettons, on part en voyage. Faudrait qu'on reste quand même au Québec, là, tu sais. Je dirais, Okay. je prendrais pas l'avion avec elle, pas dans son état. Peut-être plus tard, quand ça va être stabilisé, peut-être, je sais pas, mais... Oui, on pourrait se dire, comme on part une fin de semaine, tu sais, j'ai quand même des documents, un résumé de dossier de Sainte-Justine que je traîne avec moi tout le temps. J'ai ses épipènes, ses médicaments, fait que, tu sais, on part. Puis... OK. Fait que tu peux avoir un semblant de vie quasi normal, juste qu'il faut être réaliste, que tu dois rester au Québec puis que tu traînes toujours tes papiers, là, parce qu'on s'entend que d'avoir de l'information là-dedans, ça doit être assez... Ben moi... toi qui m'en... Non, c'est pas moi qui ai demandé ça. En fait, quand on a fait la demande pour qu'elle soit dans le programme des patients soins complexes, ça vient comme, eux, ils nous fournissent un résumé de dossier, puis ils nous amènent comme tout le support, travailleur social, psychologue, ces affaires-là, tu sais, fait que c'est comme un truc complet, là. OK. Là, je ris parce que probablement que Dad Amel, c'est ton chum, hein? Oui. Là, tu vois pas ce qui est écrit, hein? Non, je vois fait que pas. vous êtes allés... Moi, ça m'a fait rire. Fait que vous êtes allés dans le fin fond du cul de Satan, c'est ça? Exactement. J'adore ça! Écoutez, vous venez d'où, vous autres? Toutes les heures d'expression qui se dit dans mon coin. C'est vraiment très lui, il vient de là-bas, là. Il vient de là-bas, dans le fond du cul, là-bas. Moi, j'ai quand même des expressions parce que mon père, il vient du lac, puis j'ai gardé quand même, tu sais, je parle souvent avec mes cousines, mes cousins, fait qu'on, tu sais, j'ai quand même des expressions d'eux autres. Ouais. Mais c'est ça, du lac Saint-Jean, c'est ça. Ah, c'est très drôle parce que ça m'a vraiment fait... C'est ça, je te disais, tu sais, moi, les lives, il n'y a rien de sérieux, là. Tu sais, hier, pas hier, jeudi passé, on est parti, parce que il y a une maman qui me disait qu'elle a été hospitalisée longtemps à Sainte-Justine, puis que l'hôtel Sainte-Justine, qui est carrément des dortoirs pires que l'université, qu'elle me disait. C'est chaud, non, c'est parce que pour vrai, là. On doit se tenter là-bas. Elle me contait ça, mais j'étais là. OK. Non, moi, là, quand j'ai accouché, justement, là, ils m'ont donné comme mon congé 48 heures après mon accouchement. Fait que moi, ma fille est hospitalisée, là. Je voulais pas m'en aller, là. Fait que j'ai eu comme une semaine gratuite à Cachou. Une nuit. Pas plus. Ça pas plus longtemps. Hey, non, ça fait peur. Voyons. Ouais, ça, c'est comme l'aile cachée de Sainte-Justine. Oui, ben c'est carrément ça. Oh my God. Alex, la bonté, elle dit « Oh non, pas Cachou! »
Hey, écoute, moi, je fais partie... ben moi, tu sais, c'est vraiment Children's puis Ouais. Québec. Maintenant, c'est Québec. Tu sais, moi, j'ai comme pas connu ça. Puis on n'est pas resté assez longtemps, tu sais, pour avoir à vivre des... Tu sais, mettons, moi, Laurent, quand il était à mon Dieu, tout le monde écrit « Personne aime Cachou ». OK, non, pour vrai. Ça n'a pas rapport demain, je vais aller faire un tour puis je vais te prendre des photos. Hey, oui, j'aimerais ça. On Ça a dirait l'air l'enfer, là. pas des jokes. Mais tu sais, c'est ça. Oh my God, il y a plein de monde qui écrit, je connais pas de bon sens. Une qui dit, c'est l'enfer, là. Ça a l'air l'enfer, tu veux pas aller là. Ta mère a écrit un garde-robe, littéralement. Oui, mais ma mère est venue là-bas, hein. Je te Oh dis, boy. la chambre. Mais tu sais, en même temps, c'est mieux que absolument rien. Mais ben voyons, le monde nous niaise. Ah, c'est parti. Je te l'avais dit que ça faisait ça. Mais tu sais, c'est ça, moi, Laurent, on n'a pas vécu de longue hospitalisation. Puis honnêtement, au Children's, tu sais, il y avait comme la chambre de... Dans le fond, moi, il se fait opérer, puis il tombe en... Bon, les termes viennent pas à soir. En soins intensifs, après ça, tu sais, il monte à l'étage. Puis là, moi, Oui. tu sais, on était à l'étage. Puis moi, c'est mon chum qui est resté parce que ben, le bébé avait 6 mois, puis ben, je l'allaitais. Fait que je pouvais pas partir des nuits entières, sinon, aïe, aïe, écoute, j'aurais souffert. Fait que tu sais, je tirais mon lait, je donnais... Moi, je m'allais chez ma grand-mère à Sainte-Thérèse, puis je prenais le métro... Non, je prenais le train de banlieue jusque dans le Children's. Mais mon chum, là-bas, tu sais, c'était une grande chambre avec un lit pour le petit, puis il y avait comme un genre de demi-lit... Mais ça doit être un peu comme la chambre que t'es présentement. À ça, je sais pas si je peux vous le montrer. Une petite visite. Ben oui, petite visite VIP. Bon. Ça, c'est ma... J'ai comme mon petit lavabo, j'ai le petit lit à maille, j'ai ma petite télé, mon petit garde-robe. J'ai mon petit... C'est ça. le bordel, hein? Correct, Ici, là, c'est la toilette. Ça, c'est ma salle de bain. J'ai une douche, j'ai lavabo, toilette, tout. Puis au moins, t'as un beau bébé dans cette pièce-là. C'est ça qui fait que c'est beau maintenant. Je l'ai dit, home sweet home. Mais c'est ça, oui. exact. Comme nous autres au Children, c'était similaire, sauf en plus récent. Fait que, puis il y a des méga fun. Ben, la fenêtre est grosse. Ouais, mais c'est ça, des belles grosses fenêtres. Ça fait du bien, là. Oui, oui, parce que ben, ça dépend, t'es placé où, je te dirais, là. Là, comme cette fois-ci, je suis placée en face d'un building. Je pense que c'est là qu'ils font Avec... les analyses, les recherches. Fait que, tu sais, c'est ordinaire. Limite, ton je fais building... beaucoup au monde le jour. Hey, ton building avec les 3 statues, là. Ouais, tu l'as vu, hein? Ça m'a tellement fait rire. Je fais comme, OK, je suis pas la seule à, tu sais, comme à faire, ah, ça ressemble à ça, tu sais. Mais c'est ça, mais, tu sais, au moins, il y a une autre diversité, il y a une autre partie, comme votre fameux cachou, votre garde-robe, name it, là, la place santé, mais, tu sais, au moins, il y a ça, mais Oui. c'est quand même plate que ça soit... C'est pour Pour l'autre comment? parent parce que c'est pour l'autre parent parce qu'on n'a pas le droit d'être les 2 parents la nuit dans la chambre. Pour vrai? Oui, c'est un parent seulement. Mais de toute façon, tu veux dormir où? C'est comme... Le lit n'est pas, c'est pas un gros lit. C'est comme un sofa, là. Ouais, j'avoue. Ouais, Fait que là, tu te bats avec ton chum qui va dormir dans l'enfer. Oui, c'est vraiment ça. C'est sûr que c'est mon chum qui aurait été. Mais j'aurais pas trop eu peur. Julie a dit, ben Julie, elle travaille à Sainte-Justine, elle me dit, hey là, jugez pas, c'est là que je travaille quand même. On juge pas Sainte-Justine, on juge Cachou. C'est exactement, puis c'est correct, là. Moi, ça me rappelle, hey, on parle des anecdotes, ça fait toujours du bien de partir de même, mais, tu sais, à Québec, t'as le CHUL, puis t'as aussi comme d'autres hôpitaux, puis t'en as un qui était à Lévis, genre comme 10 minutes de Québec, là, puis Laurent, il a été faire son IRM, son premier IRM, c'est là qu'on a appris qu'il y avait une tumeur, là. Là-bas, puis on est rentré là, puis j'ai dit à mon chat, mais où c'est qu'on est? C'est un vieil établissement, là, genre, tu sais, comme. Fait que là, les portes ouvrent sur l'étage pour l'IRM, tu sais, ils s'en vont porter. Fait que vous allez pouvoir vous asseoir là puis attendre. Ah, OK, parce qu'elle dit, vous pouvez pas traverser, tu sais. Fait que la première chose qu'on voit en rentrant, c'est trois photos d'opérations de peut-être les années 50. Avec du sang partout. Ah! Hey, j'étais là, je regardais ça, j'étais comme, faut que j'aie confiance, moi, là. Tu sais, genre, vraiment des photos carrément comme décadentes, ces affaires de mer, j'étais là. Tu sais, tu vois le cœur, tu vois des tripes sorties, puis tu vois les médecins qui sont comme, hey, on... Ah non, là, c'est plus cute ici, là, quand même, là. Et j'étais là, oh my god, ça. C'était comme bien épeurant. Dans le bloc de recherche. Je lui ai fait dire qu'elle travaille dans le bloc de recherche. Ah! Fait que si ta voix dit faire des coucous, elle va te répondre.
sais, du moment, là, couper la fenêtre qui est. Moi, je suis tombée dans la face. ton chum, il te fait dire que t'es belle pis qu'il t'aime. Moi, je suis la messagère, je trouve ça bien, bien cute. Puis, Pas rien. Vraiment rien. tu vois absolument rien. Non. Non. Ben, moi, j'ai passé le message. Je suis Cupidon ce soir. Puis, comment ça va, les nuits avec Maëva? Adores-tu bien ou... Oui. Quand elle est bien, elle dort bien. Quand ça va pas, qu'elle a mal ou quoi que ce soit qu'elle dort pas, soit qu'elle se réveille souvent. Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'es pas bien... Non, mais c'est ça. Quand t'es malade, tu dors pas bien. Fait que... C'est ça. Julie veut savoir si c'est Mathieu en background. Mathieu, non, je pense que c'est Alex. Moi, c'est Danny. Danny. Non, c'est pas Mathieu. Julie, dis il y en a trop. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, quand t'es pas confortable, même quand t'es pas malade, t'es pas bien. Est-ce que dormez-vous avec un peu? Fais-tu un peu de cododo avec ou ben? Ben, à la maison, oui, ça arrive. J'ai fait du cododo longtemps avec elle parce que la seule place qu'elle dormait, c'était dans le creux de mon bras, surélevée. Sinon, elle vomissait. Fait que, ouais, je dirais du mois, mettons, d'octobre 2019. Ben, même avant ça, là, je pense septembre 2019, à comme. Jusqu'à après Noël, là, on a fait du cododo dans mes bras. Ouais. Tes bras, ils vont combien? Comment eux autres? Parce que ça devait être lourd. Maintenant, ils vont bien. Ils sont rendus musclés. C'est fou comment que tu dois développer des. Parce que je pense que tu disais qu'elle n'avait pas de tonus tant que ça. Ben, tu sais, ça va tant. Un petit peu. Tu sais, comme un bébé genre de 2 mois, là, tu sais, mais à 18 livres, là. C'est ça. Ouch! Est-ce que tu penses qu'elle. Je sais pas, je pose des questions, puis je ne veux pas être. Non, est-ce qu'elle va avoir un tonus éventuellement ou elle va rester probablement dans cet état-là? Il y a des chances parce que là, tu sais, elle a été comme un bon temps à stagner dans son poids parce qu'elle n'arrivait pas à boire, elle vomissait, fait que, tu sais, elle n'arrivait pas à prendre du poids. Fait que c'est sûr que cette période-là a fait en sorte que son tonus s'est pas amélioré. Mais depuis son opération au mois de juillet, je dirais que le tonus, il est de mieux en mieux. Là. Elle arrive à se tenir quand même la tête. La tête, elle a un beau contrôle de tête. C'est le corps qui est un petit peu plus difficile à tenir, mais si on la tient, mettons, un petit peu le bas du dos, les hanches, elle se tient assise. Ah! Fait éventuellement, elle pourrait apprendre à se tenir assise. Oui. Puis est-ce qu'elle va pouvoir marcher? Ben, il y a des pits qui marchent et des pits qui marchent pas. Fait qu'on ne sait pas, mais son équipe d'orthopédie sont assez confiants là, que oui, elle a de la bonne force dans ses jambes. Puis là, on va justement en sortant d'hôpital, on va avoir sa marchette. Fait que on va pouvoir la pratiquer. Là. Un coup qu'elle va avoir compris le réflexe, je pense que ça va y aller. Là. Mais en tout cas, je vois les petites pattes aller depuis tantôt, puis je suis comme, elle a l'air d'avoir de la sauce à les cuisses. Des petites pattes qui passent de bord puis de l'autre. Oui, chouette. Mais tu sais, c'est correct. Je pense que, en tout cas, comme je le perçois, tu as l'air quand même assez zen avec ce qui se passe. C'est bon? Oui, c'est bon. Fait que c'est ça. Je pense que tu vis malgré tout bien ça, dans le sens que je pense que tu as appris à vivre avec cette réalité-là. Puis tu as l'air d'être bien entourée par ta famille aussi, là. Oui. Oui. Ça, c'est hot. Ouais. Ça, ouais. Pour moi, mais pour Kylie aussi, parce que elle a besoin de, tu sais, comme aujourd'hui, papa il est venu à l'hôpital, fait que Kylie, on l'a pas envoyé à la garderie, là, elle est allée chez ma mère, fait que ma mère est allée glisser avec elle, puis tu sais, elle est comme chouchoutée un petit peu là, pendant ces moments-là, parce que tu sais, pour elle aussi, c'est anxiogène, tu sais, elle la voit pas, sa soeur à l'hôpital, tu sais. C'est sûr qu'elle doit vivre aussi avec la peur que ta soeur ne revienne pas. Tu sais, aussi, elle doit déjà avoir entendu des paroles, des trucs comme ça. Là. Tu sais, on pense que les. Non, ben, je pense qu'elle a plus peur que nous, on ne retourne pas. Elle sait que sa soeur, elle va retourner. Mais à l'associer à ma mère, elle s'en va à l'hôpital, elle ne reviendra pas. Tu sais, fait que c'est ça qu'on va travailler là-dessus. Mais oui, on est vraiment bien entourés. Tu sais, mon père est présent, ma mère est là, ma meilleure amie est là. Tant mieux. Son père, ses parents sont là, tu sais, on est chanceux, ouais. Vraiment, parce qu'il y a tellement d'histoires. Tu sais, des fois, tu regardes des parents, tu sais comme, ah, cette maman-là est toute seule, ou ben, le papa, il est solo parental, tu sais comme, ouch, ça doit être assez. Ben, je te dirais que c'est dur sur un couple, là.
tu le vis probablement toi aussi, là. Fait que non, Mhm. c'est pas facile, là, t'sais. Des fois, on pense pas pareil. T'sais, on n'est pas au même stade dans notre deuil. Fait que, tu sais, moi, je fonce, puis moi, j'avance, puis pas question que je m'appuie sur mon sort, puis let's go, tu sais, j'y vais, puis je vais me battre pour ma fille, puis je vais me pogner avec les médecins, c'est faux, ça me dérange pas. Mon chum est un petit peu plus comme encore dans son deuil, là. Mais, tu sais, c'est un sujet tellement dur à parler, là, les couples. Il y en a qui disent que c'est cute de voir ta fille bouger en arrière. Tu sais, c'est tellement un sujet difficile à parler. Là. Quand tu y penses, le monde dit nous autres, on se sent dit, ah, wow, vous êtes tellement un beau couple, c'est solide vos affaires. Ben oui, c'est ce qu'on te montre, mais nous autres aussi, là, des fois, on est comme. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis quand même partie 2 mois, là. Ouais, non, ouais, c'est vrai, t'es partie, t'étais aux États-Unis. Ouais, nous autres, on est partis 60 jours, moi, ben 61 jours, tu sais, quasiment minute pour minute, là. Ouais. Tu sais, ta maman fait dire que c'est tellement nécessaire d'être là pour vous. Fait que, Oui, c'est nécessaire. T'sais, nous, on le demande pas, mais dans un sens, quand tu as un enfant, tu le connais, là. Fait que tu le vois que ça va pas ou qu'il a besoin d'aide. Fait que, ouais. D'avoir des personnes qui nous connaissent alentour, ça fait du bien. vraiment. Puis c'est ça, nous autres, on est partis 60 jours. Fait que, tu pars, t'es parti d'une certaine façon, tu reviens d'une autre façon. Après ça, Ouais. tu remontes la pente, faut que tu ramènes la réalité. Tu sais, moi, honnêtement, là, je cours tout le temps 7 jours sur 7 avec 5 enfants. Je vis 60 jours toute seule avec un enfant. Pas facile. Pas de stress de rien. Je dis, j'ai pas de lunch à faire, j'ai rien à faire. Les traitements n'ont pas tant affecté Laurent. Tu sais, oui, par moments, c'était plus rough. Là, tu reviens, puis tu me. Hein? Tourne quasiment les pouces. Hey, non, c'était tellement long par moment, là. Ouais. Des fois, j'étais là, bon, je fais quoi? Des mots croisés. Je pense que tu vas te rendre vraiment experte, là. Vraiment. Puis, sérieux, les mots croisés que tu as achetés, je sais pas où tu les as achetés, là, mais il y a vraiment des mots weird dedans. C'est drôle, là. En plus, c'est adapté pour les enfants, là. Je m'y prends facile, là. Adapté pour les enfants. Orgie. Orgie. Adapté. Mais ça, je vois mes enfants me dire, hey, maman, dans C'est quoi un mon mot croisé. C'est ça. J'ai pas vu les autres, là. J'ai pas vu les autres pages encore, mais c'est ça. C'est pas drôle. Clairement. Hey, mais tu sais quoi de tes journées? À part À passer le l'hôpital? temps. À Ouais, tu fais quoi? Hi! Ben, moi, depuis que, tu sais, on est hospitalisé souvent, j'ai comme ma petite routine. Fait que, tu sais, mettons, je me lève le matin, je vais me faire un café parce qu'on a une petite cuisinette, tu sais, fait que je vais me faire un café, je reviens dans ma chambre, je vais faire comme mon petit lit, tu sais, je vais placer mes doudous, je vais ranger mon linge, je vais prendre ma douche, je vais faire mon petit ménage dans ma chambre. J'ai une télé, fait qu'au moins, tu sais, je peux écouter la télé. Là, je me suis acheté un livre, je me suis acheté des mots croisés, fait que... Tu sais, j'essaie de passer le temps, là, mais là, tu sais, là, j'ai quand même le blog de Maëva qui m'occupe. Au Puis, moins. j'ai beaucoup de questions, tu sais, par rapport les clients avec les bougies, tu sais, sont vraiment préoccupés par la situation de Maëva. Tu sais, c'est un peu ça aussi, là, pour ça que je l'ai faite, là. Fait que j'ai quand même, là, cette fois-ci, j'ai quand même beaucoup de messages. Fait que, tu sais, je prends le temps de répondre à tout le monde, là. J'ai rien d'autre Hey, à on va faire. se le dire. On a-tu le temps de répondre à tout le monde à l'hôpital? Oui, Il y a madame. du monde qui m'a déjà dit, tu fais quoi? Tu sais, mettons, quand on est venu de Philadelphie, moi, Laurent, il était beaucoup malade. On était comme 3 fois hospitalisés, comme en 3 ou 2 fois, je sais plus. En dedans d'un mois, tu sais, ça quand même été comme. C'était jamais des grosses hospitalisations, mais c'était quand même long, tu sais. Puis là, je faisais comme bon, ben, j'ai fait, OK. Si toi, encore là, ta fille est tout petite. Tu sais, moi, Laurent, j'avais des discussions avec lui quand il dormait pas. Ouais, c'est ça. On pouvait Mais rire ça, quand j'ai il du dormait. fun. J'ai du fun. Tu sais, je m'occupe de ma mère quand elle dort pas. Tu sais, là, ces jours-ci, elle dort énormément. Fait que... Disons que tu dois un peu abuser de Facebook, puis d'Instagram, puis cette patente-là. Une chance que ça existe, là. On va se le dire. Une chance que ça existe. Mais ouais. Fait qu'on va se le dire, t'es quand même une super maman. On va s'entendre qu'avec ta réalité, là, c'est pas facile. Tu sais, honnêtement, comme je dis tout le temps à tout le monde, je te souhaite jamais ce que je vis, puis je veux pas vivre ce que tu vis, parce que, tu sais, dans le sens qu'on veut pas avoir ce que l'autre vit, là. Non. On souhaite ça à personne. Comment? On en a assez avec ce qu'on vit, là. C'est ça, on peut laisser. Mais tu sais, je pense que, tu sais, Maëva est tombée dans une bonne famille. Là. Je pense que l'avenir va être belle pour elle. Tu sais, je veux dire, tu sais, est-ce qu'elle va pouvoir aller à l'école? Je pense que personne ne le sait, en fait. Elle va pouvoir y aller? Oui, il y a des écoles spécialisées. Justement, il y en a une à Saint-Jérôme, à comme 15 minutes d'où on vit. Puis je connais, justement, j'ai une de mes amies avec qui j'ai fait mon secondaire qui travaille là.
et sa physio et son ergo sont là-bas. T'sais, ils font le bouclier et ils font l'école aussi. Fait que oui, elle va pas faire l'école. C'est une partie de l'école qui est vraiment spécialisée. Puis c'est comme des petites classes, là, je pense qu'ils seront comme 5-6 par classe. Puis il y a vraiment comme, je pense qu'il y a 2 éducatrices pour eux. Fait que oui, elle va aller à l'école, là, comme Ah! ouais. Ah, c'est bien cool, ça. Fait d'affaires, on va vraiment pouvoir. Ben là, je sais pas si je vais faire une comparaison boiteuse, là. Puis je sais pas mon intention si c'est le cas, mais tu sais, elle va quasiment pouvoir vivre comme un enfant normal, un peu comme étant un trisomique, un autiste, des trucs. Tu sais, elle va faire un peu partie de cette catégorie-là j'ai ça dire ça, j'ai vraiment ça, mais ça, elle va quand même pouvoir s'amuser, là, un jour, là. Oui, ben, tu sais, déjà qu'elle est réceptive à des trucs que nous, on s'attendait pas qu'elle allait être, tu sais. Son développement, il va bien quand même. Elle réagit quand on lui parle. Puis, tu sais, elle nous répond à sa façon. Tu sais, là, elle a commencé à comprendre, fait des colle-colle. Fait qu'elle va coller sa tête. Elle tape dans ma main. Tu sais, fait qu'elle comprend, là. Elle comprend, elle reconnaît nos voix. Quand on parle de sa sœur, elle devient comme toute, tu sais, quand on dit Kylie. Et où Kylie, elle va se tourner la tête puis elle va chercher sa sœur, là, tu sais. Fait que, elle comprend. Hey, c'est vrai. Il y a des pits que c'est plate, tu sais, ils vont être comme dans une chaise puis ils vont faire comme pas grand-chose de leur journée, tu sais, puis c'est ça, tu sais. Ils sont pas conscients de leur état non plus. Mais il y a d'autres enfants que, tu sais, je pense que la stimulation puis l'implication du parent là-dedans fait des miracles au niveau du développement de ton enfant. Je pense que oui, hein. Puis si je comprends bien, c'est que cette maladie-là, t'as comme tout ou modéré. C'est ce que je le vois, dans le sens que t'as comme carrément 2 catégories dans la maladie, là. Ben, t'as plusieurs niveaux, en fait, là, mais tu sais, t'as celui qui va bien, qui arrive à parler, qui arrive à communiquer, qui arrive à aller aux toilettes, qui arrive à marcher avec de l'aide. T'as celui qui parle pas, mais qui marche, qui mange un peu. Puis t'as celui qui fait rien du tout, tu sais, puis que le parent... Mais tu sais, Maëva est déjà plus développée qu'un enfant, justement, qui va passer sa vie dans une chaise. Là. Fait qu'elle ira pas dans une chaise. On veut pas ça. Elle ira pas. Parce que je pense que, c'est comme tu dis, je pense que l'implication parentale est super importante. Là. Mais dans toute dans la vie, je veux dire n'importe quoi, prends un enfant qui a absolument rien dans sa vie, si le parent lui donne une tablette toute la journée, qu'est-ce qui se passe qui va arriver? Il va être socialement incapable de fonctionner, là, tu sais. Je pense que c'est le même principe. Mais tu sais, c'est beau de savoir. Je suis comme toute contente de savoir ça. On le sait pas, nous. On le sait pas, non. On le sait pas. Tu sais, quand on ne vit pas ce quotidien-là, c'est des maladies qu'on n'entend pas souvent. Là. Non. Si demain matin, je parle de quelqu'un d'un trisomique, pas mal tout le monde est capable de faire vite dans sa tête qu'est-ce que c'est. Il va être capable de. Oui. Mais là, toi, tu dis ça, quelqu'un, le monde va tout faire comme. C'est quoi ça? Je te dis, tous les médecins que j'ai dit, bon, ben, elle a le syndrome de Pitt-Hopkins. C'est quoi ça? Peux-tu m'expliquer c'est quoi? Tu sais, quand c'est le parent qu'il faut qu'il explique le diagnostic à un médecin. C'est ça. C'est ça. J'ai une question de. Ben là, ça doit être Guylaine, son nom. Guy quelque chose, parce que Guy Dallas. C'est bien dur. Mon Instagram. Elle a fait demander si c'est pas indiscret de te demander pourquoi elle bouge autant. Moi, j'ai envie de te dire sans connaître l'histoire, c'est parce que c'est un enfant de 18 mois. Ou c'est parce que genre. Bonne humeur. Elle vient de se réveiller puis être de bonne humeur. Mais regarde, je peux la prendre. Ben oui, j'aide pas. Elle essaie justement de s'asseoir. Je ne vais pas demander si elle est capable de s'asseoir, mais elle essaie. Oups! Je vais replacer. Voyez-vous ses cheveux? Oui, on voit ses cheveux. Les cheveux à Bibi. Les cheveux dans les airs. Oui, salut, belle fille. Ça, c'est belle, cet enfant-là. Petite chouette. Elle ressemble à qui? À papa ou à maman? Qui a plus de... À moi. Moi, bébé. Ouais, hein? Ouais. T'as plus vieille aussi, je trouve que tu ressembles beaucoup. Ah ouais? Oui. Je crois qu'elle te ressemblait beaucoup, moi, mais peut-être que j'ai pas vu assez ton chum aussi, c'est pour ça. Là. Ben, vous avez deux. Vous avez 2 belles filles. Merci. Puis, hey, question 1000$, la fameuse question qu'on s'est fait demander pour les gars. Mais toi, dans ta vie future, as-tu l'intention d'agrandir ta famille ou tu fais comme non, c'est comme ça? Ouais, pareil. Même pas négociable. Là. Je me suis fait dire tellement de fois, ben là, tu devrais arrêter ça là, tu sais. Tu sais pas, tu sais. Ton autre enfant, il va peut-être être handicapé. Tu sais, il y a des tests là, pour ça. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais nouvelle à Sainte-Justine. Tu sais, j'ai été suivie pour ma première, je suis suivie pour elle.
Je vais être suivie pour le 3e, c'est sûr et certain. Puis on va les faire, les tests génétiques pour savoir. Puis il y a moyen de les faire de tôt dans la grossesse, pour que s'il y a quelque chose qui arrive, on soit pas... Mais j'aime moi, ça dans j'ai refusé la myosynthèse parce que je l'ai déjà faite à ma plus vieille, puis c'est pas agréable, là, on se le cachera pas. C'est un aiguille sauton qui te rentre dans le ventre, là, c'est assez ordinaire. Là. quand même. Puis de toute façon, au stade où ils me l'ont proposé, ma fille était viable. Fait que je me serais pas vue stopper ma grossesse, tu sais. Pas où j'étais rendue. Je pense que j'étais rendue comme à 26 semaines. Tu sais, j'ai une de mes amies qui a accouché à 25 semaines. Ces gars sont en vie, là. C'est ça. J'ai Mélanie Bisonnette qui dit trop belle poulette. Après ça, j'ai Marie Barbeau qui dit belle princesse. Des cœurs, beaucoup de cœurs. Tu vois, ça fait réagir cette belle fille-là. Mais, fait que ton chum, il est d'accord avec ça, lui? D'avoir un 3e petit poutre? Ouais. Oui, Ah, parce c'est beau. qu'on se dit, dans un sens, on veut pas que Kaya connaisse juste la vie d'une grande sœur avec une petite sœur malade. T'sais. On veut qu'elle ait un lien avec son frère ou sa sœur normal, là, dans un sens. Correct. Qu'elle va pouvoir parler, qu'elle va pouvoir courir, qu'elle va une vie de frères et sœurs. Là, où elle va se tirer les cheveux et ils vont se chicaner. Exactement, tu sais. Avec Maëva, elle ne pourra jamais se chicaner, là. C'est ordinaire. Tu sais, des fois, elle m'a donné une tape ou elle m'a graffiné, tu sais. T'es là? Eh oui. J'ai Bibi qui dit mignonne comme sa maman. Merci. Hey, mais c'est vraiment cool. Mais tu sais, probablement que vous attendez un petit peu qu'il y ait de la stabilité dans tout ça avant de vous. De toute façon, t'es quand même jeune, hein? J'ai 24 ans. Ouais. T'es quand même une maman toute jeune. Je dis ça comme si j'avais 50 ans, là, mais tu sais, je veux. Ben, j'ai le temps, là. Non, c'est ça, t'as le temps d'en faire d'autres, t'as le temps de laisser un peu la vie se calmer, reprendre un semblant de vie, là, aussi, Ouais. là. Puis tu sais, ça va être. C'est comme. C'est qui m'a dit l'autre fois? Elle a 3 enfants, il y en a un qui est quand même assez intensément malade. Elle dit, ah, j'avais un oncle, là. Ben, Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Il y en a qui, probablement, le monde. Tu sais, il y en a qui se disent, ils sont fous, c'est quoi, ils veulent? Je me suis fait dire, ben là, t'en as passé ses épaules. Non. T'es-tu dans mes. L'enfant que tu t'es imaginé toute ta grossesse, tu sais, comme nous, on a appris le diagnostic après la grossesse. Moi, je le savais pas. Fait que je me suis pas préparée à. Tu sais, je me suis dit, à la limite, elle va être plus petite. Tu sais, comme ça, sœur, ma plus vieille aussi, était petite, là. Fait que, tu sais, moi, je me suis pas préparée à un deuil. Tu sais, j'ai pas fait de deuil pendant ma grossesse. Fait que moi, je m'étais imaginé une petite Maëva en santé qui allait courir à 1 an et demi, puis qui allait, tu sais. Fait que je pense que nous, d'en avoir un autre, ça serait comme de retrouver le petit rêve de comme un bébé en santé, là. Un autre enfant en santé. Clairement. Clairement. Ton chum me fait dire 2 belles amours. Je fais ça vraiment comme genre le messager à son chose. Mais tu sais, c'est ça, je pense que. Tu sais, comme dans notre cas, nous autres, en tout cas, moi j'en voulais un 6e, là. J'étais un peu folle de même, là. Moi, je voulais mon 6e. Puis bref, la vie a fait que ça n'a pas fonctionné, le 6e, là. Mais, tu sais, dans mon cas, je suis comme, ah, ça a bien fait. Je pense que. Mais j'aurais probablement pas dit ça. Tu sais, si j'avais juste deux enfants, probablement que j'aurais jamais. Tu sais, j'aurais voulu en avoir d'autres, même. Tu sais, parce qu'il va très bien, Laurent, là. Mais, tu sais, moi, je trouve ça juste beau quand vous dites, ah, j'en veux un autre pareil. Je suis comme, ben, tellement. Tu sais, ceux qui jugent ça, là, c'est comme, regarde ta vie à toi, là. Ben, tu sais, la travailleuse sociale, elle m'a expliqué que, tu sais, il y a 2 catégories. Il y a les parents que, malgré l'handicap de leur enfant, ils s'arrêteront pas à ça parce qu'ils ont comme un vide à combler. Ouais. Parce que ça crée un vide, là, quand ton enfant est comme invalide pour le restant de ses jours, ça crée un vide, là. Puis, t'as l'autre catégorie de parents qui est comme, non, là, moi, non, c'est assez, là, tu sais, j'ai vécu ça une fois, je veux pas le revivre, là, mais... Fait que c'est ça, tu sais, c'est propre à chacun, mais moi, c'est sûr et certain que j'en veux un autre parce que c'est pas vrai que, tu sais, il y a trop de pour, il y a plus de pour que de contre. Tellement. Samantha, ça doit être ton amie, ça, probablement. Parce qu'elle dit, les gens ne se mêlent pas de leurs affaires. Vous êtes les parents les plus dévoués que je connaisse. Donc, le prochain bébé va être aux anges. Je pense que, hein? Mais tu sais, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est vraiment, il y a 2 catégories de personnes. C'est comme n'importe quoi à l'envie. Tu sais, je veux dire, enlève la maladie de ta vie il y a 2 minutes, là. Tu sais, moi, à chaque bébé, je vous dire, encore? T'as le passé? T'as-tu le droit? Petite dame fait dire allô? Qui? Petite dame. Voyons, j'ai blanc.
Joanie. En tout cas, Ah, tout le monde te connaît, mais... tu sais, moi, c'est comme moi. Puis, tu sais, c'était comme, ah, un autre. Ouais. j'en Mais veux. tu sais, j'ai quand même le droit de le dire que je suis brûlée raide, puis je taboute, puis j'ai pitcherais chez leurs grands-parents pendant une semaine. J'ai quand même le droit, même si j'en ai voulu 5. Puis t'aurais quand même le droit de faire, ouais, moi aussi, je veux un autre enfant, mais en ce moment, j'en ai plein mon cast. Tu sais, je pense que le monde, s'il pouvait se mêler un peu de leurs affaires, ça nous aiderait pas mal. Tu sais, pas mal. Oui. Mais tu sais, en même temps, tu sais, comme tu dis, si Maëva peut avoir une certaine qualité de vie plus tard, ça t'empêche à quoi faire un autre enfant? Puis pourquoi tu pourrais pas en avoir d'autres, là? Mais c'est ça, puis je pense que ça va être juste bénéfique aussi pour elle d'avoir comme des enfants alentour d'elle qui Oui. vont l'aider quand même. Ça va être bien, mais ça va être bénéfique. Je pense que d'avoir des enfants alentour d'elle, tu sais, ça va la motiver. Déjà, quand elle entend sa sœur courir partout, elle a tripe et elle a du fun. Hey, c'est clair, ça, là. Il y a pas. En tout cas, moi, pour le vivre avec ma troupe, là, chaque enfant que j'ai eu supplémentaire, le petit nouveau, il évoluait comme 3 fois plus vite. Ouais, c'est ça. C'est la même affaire pour la tienne. Tu sais, je veux dire, moi, le dernier, là, le petit 5e, là, il fait des choses que je suis comme. Parce que t'es comme un an d'avance, là. Calme-toi d'air, là. Tu sais, Ouais, comme ben, il tu sais, fait déjà. Kylie, elle a toujours été d'avance, puis là, mon chum, il va rire, là, parce que moi, j'ai toujours dit que je voulais. Tu sais, c'est donc cute, un petit bébé, puis m'ont dit que tu veux le garder longtemps, ton petit bébé, hein? Elle va être bébé toute sa vie. Fait que je l'ai, mon petit bébé, qui va rester bébé, tu sais. Ça va être moins cute avec les années, là, mais, tu sais, je veux dire. Ouais. Non, c'est sûr que j'en veux un autre, là. C'est sûr et Ah, certain. c'est fun. Justement, je viens de dire, un enfant, ce n'est pas juste un diagnostic ou un gène, c'est un ensemble. Oui. Tu sais? Oui. Tu sais, c'est carrément ça, là. C'est ça que le monde qui arrive, c'est qu'on dirait que, tu sais, le fameux, ben, le peuple, tous les humains, là, ils mettent des étiquettes à tout ce qu'ils voient. Puis je pense que quand on côtoie cette réalité-là qu'on vit, on enlève beaucoup les étiquettes. Tu sais, mettons, c'est peut-être anodin comme exemple. Ton chum, il a mis un bonhomme qui rit, fait que ça doit avoir rapport. Tu l'as eu, là. Mais tu sais, c'est ça, on a tendance à mettre des étiquettes, puis c'est normal, c'est l'humain. Tu sais, moi, je me rappelle qu'avant, des fois, je regardais les petits enfants, j'étais comme, il est vraiment en surpoids, là. C'est comme, ça doit pas être bon. Tu sais, j'ai jamais pensé dans ma tête que cet enfant-là, il y a peut-être un problème au niveau de lui, Oui. une déficience en quelque chose qui fait que, ben, il était plus gras, tu sais. Puis pourtant, On a j'ai la rien. facilité de juger. Ouais, c'est pas toujours méchamment. C'est Non, ça aussi. exactement. C'est pas Mais mal tu sais, exactement, ou tu sais, le contraire, il est donc bien mince, cet enfant-là. Ça veut pas dire qu'elle est malade, là, attends une minute, là, mais ça veut peut-être dire aussi qu'elle a quelque chose qui va pas bien. Tais-toi. Mais moi, ça m'est arrivé d'en face quand ils m'ont dit, ben, tu sais, Laurent, dans toute sa liste de ce qui peut arriver, en fait, ce qui va arriver sous certains pourcentages, mettons, il y a de gros risques qu'ils deviennent obèses. Là, j'ai fait comme. Tu sais, pourtant, c'est juste un poids, puis ça m'a tellement. Ça, puis le fait qu'il me fasse dire qu'il n'y aurait probablement pas d'enfant de lui, ça m'a rentré dedans, j'ai fait comme. Obèse, excuse-moi. Pas parce que j'ai rien contre les personnes en surpoids, j'en ai moto du poids plus à perdre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai comme allumé. Puis là, tu sais, justement, mon chum, pour moi, s'est dit aujourd'hui, hey, sais-tu nous, il a vraiment engraissé? Tu sais, je le vois, il y a des gens, il faut que le regarde, il est à la veille d'être un carré, là. C'est pas compliqué, là. Ben, il est pas grand aussi, tu sais. Ben non, c'est ça, il y a la grandeur d'un enfant de 4 ans, puis il y en a 8. Ouais, c'est ça. Fait que je Mais pense il pèse, que c'est ça, tu sais, je pense qu'il pèse comme. Écoute, il est énorme, là. Ben, il est pas énorme dans le sens. Tu sais, je veux dire, il est très lourd pour la hauteur qu'il a. Là, tu regardes, c'est comme. Fait que d'emblée, probablement que la moitié de la population se dit, ah, il doit manger mal, cet enfant-là, les parents doivent pas bien, ils doivent le nourrir au sucre. S'il y a bien un enfant qui mange parfaitement bien, c'est Laurent, là. C'est un. Ben, tu sais, à première vue aussi, tu sais, la personne, elle doit même pas le savoir, là, que il a besoin d'hormones puis ces affaires-là, tu sais. Fait que je pense que. Moi, j'ai lu un livre. Puis ça dit, en fait, il y a des affaires que j'ai mangé une claque, là, mais que dans ta vie, avant d'avoir des enfants, tu sais, tu as des préjugés, puis tu portes des jugements, puis des fois, ton jugement, il est tellement fort, puis tu le répètes tellement longtemps que tu l'appelles. Hein? OK, dans le ouais. sens que j'ai lu ça, puis moi, je trouve que moi, je suis un petit peu plus spirituelle là, que mon chum. Mon chum, il m'a regardé, il était folle, là, mais j'ai lu dans le livre que, mettons,
exemple vraiment concret, là, mon chum, il connaissait pas la maladie, puis il connaissait pas les handicaps avant, puis il a toujours dit, je ne veux pas un enfant handicapé, je ne veux pas un enfant handicapé, ça condamne ma vie. Il l'a appelé. Tu sais, pas dans un sens que c'est un mauvais karma, mais tu sais, il l'a appelé. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu mon bébé qui reste bébé, tu sais, mais c'est ça, tu sais, dans un sens, on l'a appelé, puis elle est là, puis on l'aime, puis on la regrettera jamais, mais tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, t'as tellement peur de quelque chose, puis tu veux tellement pas que ça arrive, que ça t'arrive. Hey, ça... Ton chum, il dit un petit peu. Ça doit être une histoire de folle. J'ai vu qu'elle aimerait savoir le titre du livre. Ça l'intéresse. Si tu te rappelles. C'est Un enfant à naître de Doris quelque chose. Hey, ça me dit quoi ce livre-là? Ça me dit quoi ça? Mais t'as raison, hein? Tu sais, moi, je suis comme nerd là-dedans. Je suis pas tant spirituelle, je suis pas tant terre-à-terre. Je suis comme bien. Non, mais tu sais, le sens que je me promène à gauche pas à droite. Ouais. Tu sais, Laurent, quand il était dans mon ventre, c'était tout le temps des montagnes russes. Tu sais, il était pas à risque. Tu sais, j'avais un surplus de liquide amniotique. Tu sais, il faisait, tu sais, mettons, ses mouvements respiratoires se faisaient pas à l'écho. Fait que là, je refaisais un autre écho. Il pouvait pas naître comme, je pouvais pas coucher par moi-même. Fait que je me fasse déclencher pour pas que le cordon passe en premier. Okay. Puis quand il est né, tu sais, j'ai pris mon bébé, j'ai regardé mon bébé, je disais à mon chum, cet enfant-là, il est différent. Il a dit, qu'est-ce que tu parles? J'ai dit, oui, Véro, c'est ça. J'ai dit, non, il y a quelque chose, cet enfant-là. Puis, tu sais, physiquement, il n'y avait pas de problème. Il était très mignon, comme tous les bébés. Puis, j'étais comme, non, il y a de quoi. Il y a de quoi à la tête, ce bébé-là. Ah, c'est tu le savais. Je le savais. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK. Mais ça me ramène mon livre. Ça dit, OK, là, j'en ai d'une folle, là, mais ça dit qu'avant de naître, en tant que personne, tu choisis ta vie. Dans le sens que, tu sais qu'est-ce qui va arriver dans ta vie, puis des fois, tu as l'impression d'avoir, tu sais, comme, aïe, j'ai déjà vécu ça. Tu sais, j'ai déjà un déjà-vu, là. Ouais. Dans le livre, ça dit que, oui, c'est un déjà-vu parce que tu l'as choisi c'est ça. Fait que, tu choisis ta vie. Fait que, tu sais, ton instinct, c'est peut-être, l'instinct, c'est peut-être rapporté à ça, là, je sais pas, là. Moi, je vais le lire, ce livre-là. Je veux le lire, là. Tu m'intrigues, là. J'ai passé à travers en 2 heures. Bon, ben, j'ai 2 heures à tuer quelque part dans le relâche. Mais non, tu sais, c'est ça, j'avais dit à mon chum, quoi ce bébé-là? Puis, tais-toi donc. Parce qu'il est né avec une tache ici. Il y a ça un bisou d'ange, quelque chose comme ça, là. Oui. C'est comme une grosse ligne bleue. Puis en vieillissant, ça parlait. Mais moi, il l'a encore. Tu sais, moi, un parent, mais s'il se fâche, là, ou s'il pleure. Moi, je l'appelle le thermomètre à colère ou à tristesse, parce qu'il est jamais en colère, cet enfant-là, mais en tout cas. Puis plus les années passaient, plus je disais à mon chum, non, il y a de quoi? Puis je pense que c'est comme 4 mois avant de savoir qu'il avait une tumeur. J'ai dit à un de mes meilleurs amis, j'ai dit, écoute, ben, peu importe. J'ai dit, moi, je pense. Puis là, il n'y avait pas de. Tu sais, il n'en attendait même pas de rendez-vous, là. Il se passait rien dans sa vie. J'ai dit à mon ami, soit que Laurent, il est autiste, ou qu'il a un handicap quelconque, soit qu'il y a quelque chose comme dans sa tête qui n'est pas correct. Puis il était comme, pourquoi? Puis j'ai expliqué, c'est dit, il dit, je t'avoue que moi aussi, j'ai eu un feeling autrefois de ça, parce qu'il y avait des mimiques, tu sais, il y a des petits doigts, puis on était comme, moi, je sais pas ça va être quoi, peu importe. Okay. Quand il y a eu le diagnostic, j'ai appelé mon ami comme quelques jours après, j'ai dit, Chris, j'avais raison. Ouais. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a une tumeur au cerveau. J'ai dit, ça fait depuis 2019, et qu'il y avait 6 ans. J'ai dit, ça fait 6 ans que je me doute qu'il y a quelque chose. J'ai dit, c'est fou, là! Ouais. Tu sais, mon chum pourrait te le dire, je me suis vraiment dit ça la journée qu'il est, il est sorti de mon ventre, je l'ai dit. C'est comme. En tout cas, Joanie a dit, moi aussi, première écho, on voyait pas grand-chose, mais moi, j'ai vu tout de suite, je savais qu'elle avait le syndrome. C'est ça? Joanie, sa petite fille. Hey, là, Joanie, écris-moi donc. Ben, tu sais, c'est qui? Ben là, vite de même, je sais pas, là, mais peut-être. Tu vois pas sa photo. Peux-tu me redire ce qu'elle a dans les roses? Juste pour que je débaptise la maladie. Ben, c'est la maladie, le syndrome. Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'on a des feelings. Fait probablement, toi aussi, que tu sais, t'as pris ta fille et t'as fait comme. Quand j'ai accouché, là, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puis je l'ai dit à mon chum, puis eux, ils nous avaient donc mis dans la tête que c'était une trisomie à cause de ses yeux. Mais tu sais, j'avais un feeling qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là. Tu sais, moi, je restais pas à l'hôpital, étant en néonatologie, puis tu sais, j'avais Kylie, fait que je me séparais entre les deux, tu sais, je restais pas à l'hôpital. De toute façon, c'était pas une chambre comme ici, là, c'était pas des lits qu'il y avait, là, c'était comme une chaise longue, là. Fait que moi, je restais pas à l'hôpital, puis toutes les allers-retours, là, je disais, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Puis la journée qu'on a su qu'on rencontrait les généticiens pour le diagnostic, là, on était stressés, là. On était tellement stressés, puis ça a juste comme... C'était pas le diagnostic qu'on s'attendait, mais ça allait fait comme, OK, on le savait, il y a quelque chose.
Ouais, on dirait qu'on est soulagé hein, quand ils nous disent. Tu sais, autant qu'on est en colère, qu'on est triste, Ouais. on fait comme OK. Puis, tu sais, ton feeling de mère, il fait, tu sais, je veux dire, t'es un enfant de 4 ans, là, fait que tu connais ça, un feeling de mère, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, quand tu dis, ben, le monde pense que c'est un virus, mettons qu'elle a rattrapé, tu fais comme non, c'est pas un virus, c'est quelque chose de plus gros. C'est encore ton feeling de mère, là. Ouais. Tu sais, moi, Laurent, en fait, mes deux garçons, Laurent, Félix et Laurent, les deux ont eu un faux diagnostic de leucémie. Les deux. Ouais, mes deux gars ont eu des faux diagnostics de leucémie. Mon plus vieux, mettons, il y avait un problème, ça s'appelle un PTI qu'il appelle, là. Ses plaquettes ont littéralement chuté. Il s'est ramassé avec comme 10 000 plaquettes, 5 ou 10 000 plaquettes, ce qui est comme insuffisant, on va se le dire, là. Fait que t'es comme, ouais, on pense qu'il y a une leucémie, on va analyser, puis j'étais comme, non, il n'y a pas de leucémie. Tu sais, absolument, un parent, il a fait comme, tu sais, il aurait paniqué. Moi, j'étais comme, non, c'est pas ça. Ben, madame, non, fais tes recherches. Expliquer ça à les médecins, je veux dire, ça m'arrive de m'obstiner avec des médecins, là, parce qu'eux sont dons dans leur livre, là, puis dans la petite boîte, là. T'sais. Mais tu vois, finalement, j'avais raison, parce que c'était pas ça, c'était un virus quelconque. Écoute, c'est parce qu'il y avait une jambe dans le plâtre. J'étais comme, tu sais, il le touchait, puis il se faisait des taches bleues. Il se ramassait comme des taches de sang partout. OK. Ils ont fait comme c'est clair, c'est une leucémie. J'étais comme, non. Puis tu vois, finalement, c'est un PTI. C'est un virus qui passe dans le corps, qui scrape tes plaquettes, puis là, tu fais une transfusion d'hémoglobine, puis ça repart, tu sais. Okay. Puis Laurent, quelques années après, ils ont même en force commencé au CHUL parce qu'il y avait une masse ici, une grosse bosse dans le cou. OK. Ils m'ont dit, Véro a eu ça à l'adolescence. Oui. Hein? Ben, j'ai pas eu le transfert d'hémoglobine, mais j'ai eu comme un virus. J'avais 15 ans, j'ai eu un virus. Ça a duré quelques semaines. Là. Ça a commencé par une amygdalite. Là, puis finalement, prise de sang, tout, j'avais plus de globules blancs dans mon sang. Puis c'est juste revenu comme de même. Là. Ouais. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, Laurent, c'est... Vous pourriez vérifier la connexion du modem ou du routeur. Le micro est désactivé. Je suis vraiment... Oh my God! Excusez tout le monde! Oh! Eh ben, je suis toute rouge! C'est quoi ça? Donc, Google Home voulait faire sa présentation! Je t'ai-tu dit que c'était vraiment du... C'est drôle. Oh my God! Écoute, bref, ça y est, je suis partie. Je n'ai plus de concentration. Ah ben bref, c'est ça, Laurent, il y avait une masse, il me disait c'est une leucémie, puis finalement, ils n'ont rien trouvé, puis ça a été comme plusieurs semaines après, ils ont dit, il y a un virus spécial, on ne sait pas c'est quoi le nom. Puis ils voulaient faire un IRM, puis finalement, ils ont dit, bon, on fera pas d'IRM, ça sert à rien de faire des IRM pour rien. Si elle avait fait l'IRM, il y aurait trouvé la tumeur, par exemple. Fait que moi, j'ai toujours pensé que son corps envoyait des... Parce qu'à partir de cette année-là, il y a eu plein de signaux de même. Quand j'y pense, je suis comme, OK, ça. Puis je me suis dit, c'est peut-être un signal qu'on a manqué, tu sais. Ouais, peut-être. En tout cas. Ben, tu sais, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, là. Fait que... Rien qui arrive pour rien. Tu sais, genre vraiment rien, là. Puis même si c'est négatif, il y a une raison si c'est arrivé, là. Ouais. Fait que, tu sais. Mais, ouais. Bref, écoute, je prendrai pas plus longtemps de ta soirée. Ça fait quand même 1h30 qu'on jase. Moi, ne me dérange pas, j'ai rien à faire, là. Mais... Moi non plus. Puis il y a full de monde à soir, c'est vraiment drôle parce que le monde interagit vraiment beaucoup. J'aime assez ça quand ils font ça. Je suis contente. Tu sais, quand le monde n'interagit pas, t'es comme bon, faut que je trouve du contenu. Hey, by the way, s'il y en a qui ont des questions à poser, écrivez-les, je vais lui transmettre. Ça peut amener à des sujets. Ouais, parce que moi, je vois rien. En tout cas, t'entends Google, fait que c'est déjà ça de bon. Ah, mon Dieu me dit que c'est en 2014, Laurent. Ouais, ça aurait du sens. Ouais, fait que de 2014 à 2019, il était tout le temps de quoi à chaque année. OK. Puis à chaque année, j'étais comme non, c'est pas ça, puis c'est pas ça, puis c'est beau, c'est ça. Hey, mon chum, écoute, il est juste en haut de moi, je trouve ça toujours bien drôle. Au début 2015. Il est intéressé, c'est correct. Ben ouais, mais tu sais, c'est ça que, tu sais, les jeux de l'air, on a pensé à ça sur un coup de tête en me disant, hey, c'est parce que moi, on se comprend, là, on va se le dire, c'est pas juste parler de mon histoire, moi puis Laurent, tu sais, de moment donné, il y a toujours quelque chose à dire. Ouais. Mais je me souviens que ta page, là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, je me souviens plus c'est qui, puis j'étais à l'hôpital au mois de mars. Puis ma fille était comme entre la vie et la mort, là.
Puis, tu sais, j'essayais de trouver justement des trucs de même, mais tu sais, j'en trouvais pas des pages tu sais, sinon, c'était comme juste des pages de, tu sais, comme de la plupart des parents, tu sais, de leurs enfants, puis leur famille, mais tu sais, des pages de même, comme une communauté, j'en trouvais pas, puis ça a juste Ah, bien tombé, là. je suis contente. Tu sais, ça fait juste commencer, là. Là, ça a l'air d'être encore comme. C'est parce que moi, c'est vraiment encore devant l'ordi. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent de mon côté, c'est juste pas sorti. Mais c'est ça, on se comprend, c'est que je veux faire la lumière un peu sur les familles qui vivent ces réalités-là. Je veux, tu sais, je pense que la société en tout cas, en fait, je dirais plus la réalité de nous, les parents qui ont un enfant différent, là, qui soit physiquement handicapé, qui soit mentalement handicapé, qui ait un cancer, une tumeur, il y avait une chose qu'on a en commun, tous les parents, c'est pas le diagnostic de notre enfant, mais c'est les deuils puis la réalité qu'on vit. Nous autres, les bébites de machine là, qu'on entend à l'hôpital, nous stressent même plus. En tout cas, moi, ils me stressent même plus. À part. Tu veux juste, mais tu veux pas les entendre. Non, tu sais, c'était comme bon. L'émission L'unité des naissances, là, qui était passée à la télé, là. Oui. Moi, je venais de revenir à la maison, là, avec Maëval. Je sais plus capable de les entendre, là, les petits non. de l'annonce, là, plus capable. Mais non, c'est ça, on est écœurés, mais dans le sens que, tu sais, mettons, quand tu rentres avec un enfant qui a aucun problème à l'hôpital pour, mettons, une pneumonie. Là, t'es sur le gros nerf, c'est la fin du monde. C'est normal, parce que ce moment-là, il est difficile. C'est normal que ce soit ta fin du monde du moment. Mais moi, mettons, si je vais à l'hôpital avec un autre enfant, je suis comme... Tu sais, j'ai la peine pour mon enfant, là. C'est mon autre bébé qui est malade, mettons, mais je stresse plus avec le... C'est quoi qu'ils vont faire avec ça? C'est comme... Ah, tu veux faire une prise de sang? Vas-y. Là, ils sont comme, ben, voulez-vous venir le flatter? Non, pique-le, ça va passer. C'est comme... Et la résilience, on a tout envie de construire quelque chose avec ce qu'on a vécu tellement... C'est ça, ce que je disais en même temps. Mais c'est ça, on se comprend, c'est ce que je veux, c'est de faire. Puis c'est un besoin, je pense, qu'on a. Oui. Ben, c'est ça, il y a comme encore là deux catégories. Tu sais, il y a les parents qui disent non, regarde-moi, je vais pas me laisser faire, je vais me battre, puis que je veux faire connaître ça. Tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai lancé les chandelles. Là. Puis il y a les parents qui, bon, OK, je m'assieds sur mon steak, puis tu sais. Puis c'est quoi? On peut pas les juger. On a chacun notre façon de réagir. Il n'y a pas une qui est mieux qu'une autre, là. Il y en a qui vont se bourrer de travail parce que c'est ce qui les motive. Moi, je sais, honnêtement, on se comprend, on ne devait pas naître. Ben, je dis naître, là, mais on se comprend. Ouais. Regarde, tu vois. Ça m'arrive tout, je fais comme ah non, faut pas que je le plug deux fois en même temps, ça fait pas beau. Bref, ça devait pas avoir lieu avant comme probablement mars de cette année. Puis quand que j'ai su que je partais à Philadelphie, je me suis dit, mais voyons voir que je partagerai pas cette expérience-là avec les gens. Fait que j'ai ouvert, on se comprend, puis j'ai dit, ça va être ce que ça va être. Puis, tu sais, j'ai comme vu l'engouement, puis c'est sûr que c'est quand même spécial d'avoir une famille de 7 personnes qui se séparent en deux, qui vivent à l'étranger pour. Ben, l'étranger. C'est en fait que c'est aux États, c'est pas la fin du monde, là, mais. Tu sais, ça l'a comme. Bon, c'est quand même loin. Puis, tu sais, là, t'expliques ça, tu montres le quotidien, tu montres d'autres réalités aux États. Puis, moi, j'avais la chance que mon gars était pas trop malade. Fait que je pouvais vraiment emmener le monde un peu partout. Puis Laurent, il aimait vraiment ça. Puis il m'a dit, dans l'auto, on s'en allait à la plage. Je me rappelle, on s'en allait... parce qu'on avait une heure de route. Puis Laurent, il m'a dit... On s'en allait à Atlantic City, excuse. Laurent, il me dit, maman, je voulais juste te dire, tu sais, là, ton projet avec la girafe, là. Oui, on se comprend. Oui, c'est ça, on se comprend. Ben, je trouve ça vraiment cool parce que je pense que tu vas faire du bien à beaucoup de mamans et de papas. Là, je conduis, puis je suis là... Il dit, pourquoi tu pleures? Je pleure pas, c'est juste trop cute. Je suis comme, tu sais, un gamin de 8 ans qui dit ça, tu fais comme... Mais ça fait grandir les enfants aussi de vivre dans cette réalité-là parce que... C'est fou. Ma fille, elle me sort des affaires, là. Est-ce qu'elle joue avec ses bébés en disant, mettons, je t'emmène à l'hôpital, je vais faire une prise de sang? Écoute, ma fille, là, à sa fête de 3 ans, son parrain, il a acheté un kit de docteur. Parce qu'elle demandait toujours, tu sais, puis nous, on avait les outils, mettons, qu'ils nous donnent, tu sais, quand tu es hospitalisé, là, souvent, tu sais, en néonat, ils nous donnaient comme le masque d'oxygène, puis ces affaires-là, tu sais. Fait que nous, on avait des petites affaires, mais on n'avait pas comme d'outils de médecin, tu sais, puis j'essayais de trouver des affaires sur Internet, mais tu sais, c'est tous des stéthoscopes à 300$, des jouets, tu sais, des jouets qui font réel, mais finalement, son parent, il a acheté une valise de médecin, puis à ce moment-là, là, elle a capoté bien raide. Puis au mois d'avril, on est parti, on était obligé d'appeler l'ambulance parce qu'elle était en train de faire une réaction allergique.
Puis, ils ont été obligés de donner comme d'oxygène à la maison. Tu sais, Kaya, elle a tout vu, là. Tu sais, elle a vu les ambulancières, elle a vu que Maëva partir en ambulance, elle a tout vu. Fait que le lendemain, je m'en souviens, elle a comme un petit masque d'oxygène, elle a pris son bébé, puis là, elle mettait ça, puis là, elle écoutait le cœur à son bébé. Puis là, ouais. Hey, mais c'est beau en même temps. Moi, tu sais, Laurent, à 8 ans, ça commence à être l'âge absolument que tu délaisses ces genres de jeux-là. Puis non, il joue avec ses petits frères, il joue avec son petit frère puis ses petites sœurs au médecin. Ouais. Puis là, les autres, OK, là, puis il y a un habit de médecin, c'est vraiment un habit, là. Fait que là, il est là. Puis là, quand je les écoute parler, des fois en cachette, je me cache puis je les écoute. Ouais. Puis là, tu vas placer son cathéter comme ça, là. Je suis Ouais. comme, rien. Je pense qu'il fait un arrêt. Voyons, tu n'as jamais fait d'arrêt, t'as entendu ça. Tu sais, je suis comme, où c'est qu'il entend ça? Mais on oublie qu'à l'hôpital, ils entendent. T'sais? Oui. Il m'a dit, Tellement. hey, il m'a sorti des mots, j'étais comme, aïe, aïe, t'as 8 ans. Et là, mes filles, ils disent des affaires même, je suis comme, on a l'air de quoi? Tu sais, mettons, en même temps, je m'en fous de quoi qu'on a de l'air, mais tu sais, à l'école, ça dit, ouais, hier, j'ai joué avec mon frère, puis là, on a fait des injections d'hormones. Ben, c'est ça, c'est votre quotidien. Je pense que, tu sais, moi, ma fille, Kali, elle l'a dit au médecin début février, le médecin qui l'a examiné à l'urgence, a dit, moi, je vais être médecin plus tard. Oh, elle va sauver. Ça se pourrait, hein? C'est pas rare que ça arrive, ça. Quand un frère ou une sœur est malade dans la famille, il y en a tant, on dirait que ça en va vers ça pour sauver le monde, un peu, là. Ben, oui, c'est ça. Elle a dit, moi, je veux guérir les enfants malades. Puis je pense que c'est bien, tu sais, je pense, mettons, justement, à Léa Rose, ben, la petite fille de Joanie, qui, justement, son bébé, il a une trachéo, me semble. Ou ça, c'est peut-être... Parce que je me lâche... Oui, je sais c'est qui. Je viens de réaliser c'est qui. Hey, elle m'a écrit syndrome, merde, faut que je remonte haut. Oui, je sais c'est qui. J'ai acheté son agenda, justement. Oui, c'est ça, elle! Oui, La fille de l'agenda! Oui, l'agenda. Il y a des photos de sa fille. Je pense que c'est sa fille chez Costco. Comme le truc Enfant Soleil, là. Et je sais comme pas. la boîte, là. Ben, en tout cas, je sais pas, mais je suis sûre que c'est sa fille, là. T'as la boîte comme pour faire un don Enfant Soleil, là. Puis là, il y a sa fille, là. Elle est genre en Hey, on veut une réponse. Je veux une réponse. Elle nous écoute pour ça. Mais tu sais, ça, je sens que ça peut pas une trachéo. Elle fait dire oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je savais que c'était sa fille. Mais tu sais, c'est bon. Oui. Tu sais, c'est bon parce que ça normalise tellement, là. Puis t'as de l'air. Moi, là, ce qui m'a fait rire, là, c'est la face de la caissière chez Costco. Quand j'ai dit, hey, je sais c'est qui cette petite fille-là. Tu sais, sans la connaître, la fille était genre, mais voyons donc. J'ai dit, j'ai acheté l'agenda. Tu disais ça à mon chum, là. J'ai acheté l'agenda de la mère, là. Tu sais, là, sa mère, là, son agenda, là, que j'avais full hâte de recevoir, là. La mère, elle était là. Hey, mais tu sais, ta fameuse boîte d'enfant soleil-là, on pense tout le temps que l'enfant qui est dessus, ils ont pas. Tu sais, c'est très loin de nous, mais dans le fond, c'est. Enfant soleil, ils prennent des enfants de chaque région, là. Tu sais, t'as la. Ouais, mais. Ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire? Ah, je pense que t'as touché Joanie avec des petits bonhommes, tu sais, tout comme oh. Mais tu sais, moi j'imite les emojis maintenant. Aïe aïe! Je parle à Google, j'imagine des emojis. Hey, ça va bien. Mais ce que je veux dire dans le sens que, tu sais, tu regardes les photos, puis tu as toujours l'impression que cet enfant-là, il est loin dans la vie, dans le sens que il n'existe pas vraiment. Ouais. Mais Seigneur, c'est vraiment quelqu'un, là. Puis c'est quand tu allumes, on dirait que c'est quand tu allumes, ou je sais pas, il y a quelque chose. Puis moi, je m'en étais pas rendu compte avant maintenant avec la communauté, on se comprend. Tu sais, j'ai même pas besoin de regarder qui, quand je vois la story ou le fil, que je sais exactement c'est qui. Je suis rendue capable de nommer tout le monde. Ouais. Ah ouais, tu sais, on a l'impression de se connaître depuis toujours quand on se parle, quoi. 5 fois message privé, mais c'est le feeling qu'on a parce qu'on sait tellement comment un couple parent peut filer, là. Ouais. Je pense que c'est ça la beauté de la chose, en tout cas présentement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, on se comprend, qui ont découvert des nouvelles mamans qui sont devenues genre très proches. Je parle à des mamans là, justement, qu'on s'est rencontrés là-dessus, là. On se comprend, là. Pour vrai? Ouais. Ah! Ben là, c'est moi qui ai des petits bonhommes. Ah, je suis donc bien contente. Justement, je parlais avec une tantôt, puis elle me dit, ah, j'ai hâte de t'écouter tantôt. Et je me était là, parce que. Ou bien, elle était là tantôt, peut-être qu'elle est partie, mais. Ouais. C'est-tu Julie? Je pense que oui. Du maman? Non, c'était pas Julie. J'arrive tard, je vois pas c'est qui, mais.
Mais elle aussi, Il y a elle est Alex, je sais ensemble. qu'Alex aussi, Alex La Bonté, il y en a plein, Véro aussi. Mais tu sais, moi, je le vois pas, ça, là. Tu sais, moi, je le vois pas qui se parle, puis je suis comme, j'espère tellement qu'il y a du monde. Puis je me rends compte que finalement, j'ai réussi à mettre, tu sais, sans le faire moi-même, il y a plein de monde qui ont commenté. En tout cas, je suis bien contente. Je suis comme full contente. Ça me motive à faire plein de nouvelles choses. Mais écoute, pour vrai, je pourrais jaser comme toute la soirée avec toi. Mais là, faut être réaliste. Mais il va falloir que tu fasses dodo, je pense, belle fille, hein, toi? Elle va faire ça. Là, t'es comme dodo. Non, tu feras pas de dos, je pense. C'est vrai qu'elle est forte de la tête. Oui, oui, elle se tient quand même bien, là, tu sais. Salut, belle fille. Salut. T'es minoune. T'es belle. T'as vraiment des belles petites filles, pour vrai, là. Tu sais, moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, là, je suis pas émotive, je sais pas pourquoi. Aucune idée. Mais j'espère qu'un jour, les gens vont arrêter de regarder les différences en faisant comme. Ouais. On peut-tu juste toutes les trouver beaux? Tu sais, je veux dire, on est toutes beaux et laids en même temps. Oui. Moi, je suis laide pour quelqu'un, puis je suis belle pour quelqu'un. Exactement. Ben, c'est Rendu ça que là. j'ai créé comme mes bougies, tu sais, c'était un peu pour me passer le message que, tu sais, j'ai une petite communauté là-dessus aussi, puis les personnes, ils embarquent là, dans le projet, là, puis c'est pour faire connaître le syndrome de Pitt-Hopkins. Puis, tu sais, dans un petit pamphlet, je le dis là, que c'est un syndrome qui est rare, puis qu'on est toujours en recherche avec les médecins, puis que, tu sais, Maëva, elle en fait vivre des premières à pas mal toute l'équipe médicale ici, là. Comme dans toutes les disciplines. Vraiment. Là. Là, Il y je a passe un jamais message. personne qui a réagi à ce médicament-là, tu sais. Puis elle a pas fait une réaction, là. Okay. Mais là, dis-toi que j'espère, ben d'après moi, oui, là, que cette réaction-là va être inscrite quelque part dans un livre pour que tous les médecins voient ça, là. J'espère. Je penserais pas, là, mais j'espère. J'espère aussi. Là, Maëva, ton papa fait dire go dodo cocotte. Ouais. Mais j'espère. Tu sais, nous autres, ça m'a fait, Laurent, c'est une tumeur bénigne. C'est pas ce qu'il y a de plus connu au monde. Ils ont encore plein de. Tu sais, il y a 2 ans, il y a 5 ans, ils opéraient en ouvrant le cerveau complet. Maintenant, ils peuvent passer par le nez. Certains cas non. Après ça, ils me disaient qu'ils ne savent pas trop d'où ça vient, mais probablement que c'est fétal. OK. Là, t'es comme. Ça se voit pas, ça se voit pas dans l'écho. Puis t'es comme. Mais tu sais, tu vois qu'ils sont comme. Ouais. Ils savent c'est quoi. Mais tu sais, pas. c'est ça, je connais un petit garçon qui est justement à Philadelphie présentement, qui lui, il a la même tumeur, la même âge, il a tout pogné le pire, puis moi, Laurent, ça vient, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont bien passé. Sauf que lui, toutes ses hormones fonctionnaient, puis là, ils ont lâché à cause de l'opération, tandis que moi, il n'y avait rien qui fonctionnait, puis ça a juste empiré, mettons. OK. Tu sais, c'est comme. Mais c'est des cas par cas, là, tu sais, c'est comme avec Maëva, là, tu sais, je parlais tantôt de la maman aux États-Unis, sa fille, là, elle ressemble 2 gouttes d'eau à Maëva, puis là, elle a 3 ans, mais la même délétion, le même syndrome, puis ils ont énormément de choses qui se ressemblent. Tu sais, les allergies, c'est elle qui m'en a parlé, justement. Ah, ouais. Cette maman-là, ouais. Pendant qu'on était ici au mois de juillet, elle n'avait pas fait son choc encore, mais c'était comme dans les heures avant, là. Elle m'en a parlé. Puis, tu sais, nous, on la trouvait inconfortable, mais on savait pas qu'est-ce qu'elle avait. Puis, pouf, elle a fait un choc anaphylactique. Puis, c'est après que j'ai dit. Puis, elle était comme, regarde, tu vois, je t'en ai parlé, tu sais, le lait, les œufs, le blé, toutes les affaires de même, là. Je pourrais te sortir la liste de Maëva, pour vrai, ça n'a pas de bon sens, là. Elle peut pas manger. C'est vraiment le fun, par exemple, que tu as eu quelqu'un qui a malheureusement vécu ça avant toi. Toi, Oui. probablement que tu vas pouvoir aider quelqu'un d'autre. Ben moi, je suis toujours en train de rechercher, voir s'il n'y a pas d'autres cas de PIT au Québec que nous, là. Moi, je cherche. Mais tu sais, si la personne, elle se montre pas, tu sais, moi quand j'ai vu qu'il y avait peut-être ce syndrome-là, tout de suite, j'ai été faire des recherches, j'ai cherché des groupes sur Facebook, puis j'en ai trouvé, heureusement. Puis là-dessus, il y avait des cas au Québec. Puis j'ai justement une maman, lui, c'est son petit, il a le syndrome de Pitt, mais il y a d'autres choses. C'est pas la même affaire que Maëva, mais elle est à Trois-Rivières. Puis on se parle souvent. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun aussi, là. Tu sais, peut-être qu'un jour, après la COVID, on va pouvoir comme se rencontrer, là. J'aimerais ça. Ben oui, Vraiment. ça serait vraiment le fun, ça. Ouais. Ah non, mais tu sais, il en faut des parents comme. Tu sais, moi, je vais dire comme toi et moi, parce que je pense qu'on est des parents proactifs qu'on appelle, tu sais, on fonce puis on cherche des solutions. Ouais. Une chance qu'il y en a parce que je pense que ça l'aide dans toutes les sphères, autant dans les sphères sociales que dans les sphères médicales, parce que on apporte des choses. Oui. Tu sais, moi, je sais que souvent, je vais voir je pose des questions, puis les médecins sont comme, il reste plus beaucoup de pourcentage. Tu sais,
je sais, des fois, je pose des questions, puis le monde font comme, ah, on s'est jamais fait poser cette question-là. OK, ben moi, je te pose. Sors ça d'où, ouais. Ouais. Ben, de ma tête, parce que moi, je fais des recherches, mais pas tant que ça, honnêtement. On dirait que j'aime mieux comme, quand il y a de quoi, là, je recherche, comme là, tu sais, ça va bien. J'ai fait mes recherches des hormones, Ouais. j'ai posé des questions, j'ai mes réponses. À la prochaine étape, je ferai d'autres recherches. Tu sais, je vais pas anticiper, ça me tente pas, tu sais. Non. Mais bref. Mais écoute, je vais te laisser à ta soirée, mais on va se reprendre, on va se rejaser, ça c'est clair, net et précis. Puis, donne-nous des nouvelles de vous deux demain. Comment, si vous avez votre congé, je te le souhaite. Histoire de retourner à la maison un petit peu, voir ta grande fille, avoir de l'aide de ton chum, dormir dans ton lit. Ça, j'ai hâte. Ouais, ça doit être dur. Surtout que là, cette hospitalisation-là n'était pas prévue. J'étais arrivée lundi à l'urgence, ils m'ont dit « OK, on te garde pour la nuit. On va t'hospitaliser comme pour la nuit. » Puis après ça, ben finalement, eux autres, ils débarquent le mardi matin puis ils me disent qu'il me reste... ils me gardent ici pour toute la semaine. Mais écoute, on va te souhaiter que ça finit bientôt. Honnêtement, je te souhaite de tout mon cœur. Fait que là, je vais finir en disant comme je fais tous les jours, toutes les fois. Merci à ceux qui ont été là. Ça me fait plaisir d'avoir fait ce live-là. J'ai plein de merci les filles. Merci pour le live. Fait que j'avais dit que ça allait être super simple. J'espère que... Ben, on en fera un plus tard. Hey, c'est clair. Je veux éventuellement refaire un live avec tous ceux qui ont passé. Bon, sont rendus où? J'ai plein de nouveaux parents. Puis, by the way, je lance l'appel. Si vous connaissez un papa qui a de la jasette et qui a envie de jaser, là, moi, j'en veux un papa. Je veux voir le côté du père aussi. C'est important. Oui. On n'est pas juste des mères avec un enfant malade. Là. Il y a un papa là-dedans. Là. Ouais. Fait que, bref, aggrave, Véro, Maëva, je vous souhaite de sortir le plus tôt possible. Fait que plein de messages comme ça. Fait que je vais vous embrasser de loin parce que ça COVID. Puis bon repos à vous autres. Fait que bye bye Maëva. Petit chaton. Ah, hey, salut, merci à toi. Merci à toi, bye. Bonne soirée. Bonne soirée.